Émilie Campeau, Oui. bienvenue Merci. chez Sourcil. Merci beaucoup. Ah, on est vraiment contente de t'accueillir. Très Puis... contente d'être ici. Mais merci Contente d'être au aussi. Québec aussi en même temps. Ouais, de revenir Ouais. dans ton patelin. Oui, mais pas Ben, Saint-Lambert. pas Saint-Lambert. Non, ça, c'est un petit peu plus On a nouveau. compris ça. On a compris ça Quand je suis arrivée tantôt. 25 minutes en retard à cause du trafic, c'est bon matin. Bon matin, ça, Ouais. c'est Ouais. le transport Ouais. entre la rive, l'île puis la rive sud. Mais Ouais. bienvenue dans notre petit coin. On est vraiment contente de Merci. t'accueillir aujourd'hui. Puis je pense qu'on va avoir des super beaux échanges. T'as une vie, tu as appelé ça chaotique. Moi, je trouve que c'est Rocambolesque. rocambolesque. C'est comme c'est super trippant, honnêtement, de Ouais. lire sur toi puis de voir tout ce que tu as accompli déjà dans ta jeune carrière, parce qu'on Ouais. s'entend que t'es pas comme... Tu sais, quand on fait ta feuille de route, on dirait que t'as comme une carrière de 40 ans, mais c'est On en vraiment pas rajoutait ça, tout le là. temps, en plus. Chaque truc Oui. qu'on lisait sur toi, on était comme, fais ça. Ah ouais, puis là, Ouais, Hey. c'est ça. J'ai beaucoup suivi les opportunités dans ma vie. Ouais. Ça m'a mené à comme plein d'endroits. Ben, c'est génial. Ouais. Des beaux endroits. Fait que, Ouais, tu sais, quand même. dans le fond, nous, on a comme résumé, si on avait à te présenter comme une personne, tu sais, comme rapidement, Ouais. coproprio de Vinegood, Ouais. que t'appelles avec Vinegood, j'ai-tu l'accent comme ça? Comme Oui, faut? c'est parfait. Parfait, yes, merci. Anciennement, je trouve ça très drôle, responsable des breuvages alcoolisés du Candine. Ben oui, parce qu'on n'avait pas juste du vin, on avait plein d'autres affaires. Fait que Voilà. on avait beaucoup de cidre, d'alcool, beaucoup de bière aussi. Donc, C'est pour ça que j'aime bien le t'as pas breuvage appelé ça alcoolisé. sommelière. en Ben, fond. on peut aussi dire sommelière. Sommelière aussi. Oui. C'est moins Aussi, pompeux, mais du moins qu'on peut? c'est moins Pourquoi? pompeux de Ah, c'est moins dire pompeux. responsable des Ouais, mais breuvages je trouvais alcoolisés. que ça le Il y a aussi tournait pas donc un vraiment peu. de traduction pour genre wine director, tu sais, de comme, tu sais, que tu donnes Ah, un peu la direction c'est à ce ça. programme-là. Ouais. Mais je pense qu'on pourrait brainstormer ce titre-là, Ouais. personnellement, parce Ouais. que je trouve que, en tout cas, c'est pas qu'on veut que ça soit pompeux, ton titre, mais t'as fait tellement plus. On dirait que c'est tellement comme minimiser, en fait, le travail que t'as fait au Candide. On va en parler Mhm. aussi. Puis chef à la retraite. Chef à la retraite. Est-ce que Ouais. ta carrière a commencé comme chef? Ouais. C'est quoi le point de départ vraiment de ta carrière, là? Ben moi, tu sais, ma mère avait un resto quand j'étais plus jeune, fait que je suis vraiment comme tombée dedans quand j'étais petite. J'ai eu des ambitions d'aller à l'école, puis tu sais, de pas faire nécessairement un métier manuel et tu sais, de suivre un peu plus cette pulsion intellectuelle-là. Ça a pas tant marché, fait que je les ai retrouvés, j'ai lâché je suis une drop-out du cégep, puis après je suis allée à l'école de cuisine, puis après, j'ai rencontré Marie. Ouais. Oui! Ben oui! Donc ma Chic! première job en sortant de l'école, Ah c'était oui! première job en sortant de l'école. J'avais travaillé en cuisine avant parce que, ben, ma mère avait un resto, puis j'avais fait des jobs, à Montréal pendant que j'étais au cégep. C'est des jobs, de base, là, comme ouais. T'as vraiment Mais fait de A à Z, là. T'as tout fait les postes, là. ouais, j'ai commencé à la plonge dans un resto dans le Vieux-Montréal, là. Ouais, Ah j'ai vraiment ouais? j'ai vraiment Wow! gravi les échelons un à un, définitivement. Puis ma première job en sortant de l'école, c'était au Simple et Chic, avec C'était le Marianne. fun! Ça t'a donné le goût, Oui. clairement, de continuer? Oui, mais il y avait Oui. tout le temps un peu comme tu sais, cette pulsion en avant, là, dans ma vie, tu sais. Fait que comme je reste au Simple et Chic comme 7-8 mois, Ouais. puis ensuite je déménage à Vancouver Ah à ouais? ce moment-là, ouais, Pourquoi Vancouver? pour apprendre l'anglais. Bravo. Ouais. Mais non, bravo. Bravo. C'est ce Ouais. que j'aurais dû faire. Tu vois, je serais capable de m'exprimer en anglais maintenant. Ben, il y Mais avait aussi cette envie de l'ailleurs. Moi, il y a toujours cette envie-là dans ma vie, tu sais, puis ça, c'est quelque chose tu sais, qu'on peut parler éventuellement en parlant plus de ma nouvelle sédentarité, mais tu sais, c'est tout le ouais. temps un truc, c'est tout un push and pull dans ma vie, là, comme d'aller toujours avoir envie d'aller checker qu'est-ce que je pourrais être ailleurs. Ça meurt pas, mais ça a commencé là, définitivement. Ben, ça a commencé en partant de chez mes parents puis en venant à Montréal. Puis après ça, j'étais comme, ah, ça me tente plus tant d'être ici, puis j'étais partie avant. Ouais. C'est quoi ben, fait que là, Vancouver, t'es arrivé là parce que tu voulais apprendre l'anglais puis tu voulais explorer, mais qu'est-ce qui t'appelle tout le temps à aller explorer ailleurs? Tu sais, tu dis, tu veux essayer de voir c'est qui les mini-campos à Vancouver, Ouais. mais c'est quoi, qu'est-ce que tu recherches quand tu pars à quelque part? Je sais pas, le renouveau, la stimulation, juste comme repartir à zéro-ish, tu sais, pas tu repars jamais vraiment à zéro, mais juste d'aller comme, je sais pas, repousser tes limites puis voir
c'est qui cette nouvelle personne-là qui se développe dans une nouvelle place, dans une nouvelle langue, dans, tu sais, dans des nouveaux paramètres. Moi, j'aime bien changer les paramètres de façon générale. Fait que ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai quand même un peu, tu sais, c'est quand même un peu difficile maintenant. Tu sais, je redécore ma maison beaucoup. Ah ouais? Ah ouais, t'as Comme tout besoin le temps. de Ouais, faut que les changement. trucs changent, faut que les trucs bougent. Moi, le côté statique des choses, c'est super difficile pour moi. Fait que faut que ça bouge. Puis, ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que, tu sais, ça m'a mené de Vancouver à Paris, à New York. Puis, tu sais, éventuellement, ben, on vieillit. Fait que là, t'as besoin de te stabiliser un peu Un De peu, te poser un de peu te poser un plus, peu. puis Ouais, puis, Mais tu sais, t'as besoin de changement quand même. ouais. Puis, tu sais, là, on est sur la ferme, puis j'ai besoin quand même, tu sais, de voyager pendant l'année. Il faut qu'on parte de la ferme au moins. Mais tu sais, on fait beaucoup de représentations, fait que ça tombe bien, mettons, mais tu sais, il faut partir au moins 4, 5, 6 fois de l'année, là, dans l'année, là. Ça, t'as besoin de ça pour Ouais, il être faut. stimulé, là. Ouais, parce que sinon, je veux dire, tu sais, c'est statique une ferme, là, comme ça bouge, mais ça bouge très, très, très lentement, tu sais. Fait que c'est vraiment, t'as pas cette énergie. T'as une forme d'énergie, mais c'est pas nécessairement cette énergie-là. Puis tu sais, il y a aussi toute la dualité entre la ville puis la campagne aussi, tu sais. Fait que ça, c'est d'aller chercher un peu de l'énergie de la ville, après de revenir en campagne, de se poser. toi, t'aimes les deux. Ouais. OK. Mais t'es née en campagne, Je suis née puis t'as après ça bien en habité campagne. beaucoup dans des Beaucoup en grandes ville. villes, là, tu sais, Ouais. New York. New York, Ouais, Paris. c'est ça, Paris, Ouais. c'est ça. Ouais. T'as choisi quand même des gros Ouais, pôles, Montréal. là. Ouais. 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 C'était comme jamais assez gros. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'adore la ville. Ouais. C'était comment New York? Je suis super curieuse d'entendre ton expérience parce que, tu sais, je sais pas si on idolâtre New York, mais tu sais, comme, ça a l'air tellement immense, ça a tellement l'air de bouger beaucoup. T'étais C'est là? vraiment intense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment Comment t'as intense. vécu ça? Moi, j'ai vraiment bien vécu ça, puis j'ai adoré vivre à New York. J'étais pas tout à fait heureuse dans la job que j'avais là-bas. C'était vraiment intense, C'était cette chez job-là, chez Racine? Racine. Racine, On travaillait ouais. beaucoup, 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 beaucoup. Fait que, tu sais, après 2 ans, comme ça, tu sais, à un moment donné, t'es soufflé. Ça Puis use. oui, puis ça se reflétait dans mon travail, puis dans ma vie personnelle, puis dans mon niveau de bonheur, là, de façon générale. Mais vivre à New York, j'ai adoré ça. C'était tellement, tu sais, je veux dire, c'était- cette vibration-là de la ville, c'est comme, il y a ça nulle part ailleurs, là. Comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Puis, tu sais, tout le monde est super, euh, comment dire, tout le monde a genre 3 jobs, puis genre, tu sais, oui, c'est compliqué parce que Ça coûte cher. ça coûte cher. Puis Ouais. fait que, tu sais, tout le monde est comme tout le temps un peu à fond en train de Ah ouais. s'essayer, puis à faire plein d'affaires. Fait que, tu sais, les possibilités sont comme infinies. Puis c'est ça, je trouve ça vraiment trippant. Ouais. Puis à New York, chez Racine, t'étais chef? J'étais sous-chef. Sous-chef, OK. Ouais. Puis c'est là que tu as commencé à étudier un peu la sommellerie? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là? Je le sais pas. Parce que ça s'est fait vraiment graduellement. Fait que c'est dur pour moi de dire que c'est un déclic. Mais si on retourne un peu en arrière, quand j'habitais à Paris, donc avant de partir à New York, j'habitais à Paris pendant un peu plus que 3 ans. Puis quand j'habitais à Paris, j'habitais dans un appart dans le 6e, puis à côté de chez nous, il y avait un caviste nature qui s'appelait Le Vin en Tête. Puis bien sûr, je travaillais en cuisine, fait que on buvait beaucoup de vin. Donc on allait quand même vraiment souvent là-bas. On s'est mis chum avec le gars qui avait le caviste. On avait un rabais sur pas mal tout. Fait qu'on achetait beaucoup de vin là. Fait que c'est là vraiment que mon intérêt pour le vin, puis particulièrement pour le vin nature. Fait que moi, je suis rentrée dans le monde du vin par la porte du vin nature. Puis ça m'a pris quand même un petit bout de comprendre que c'était pas ça la réalité, mettons. que c'était vraiment une niche. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à New York. Que j'étais comme, ah ouais, OK, il y a tout. Ça aussi, ah ouais, les gens, ils font ça. Oh my God. Tu sais, j'étais vraiment comme, ouais, j'ai comme découvert le vin conventionnel, mettons. C'est drôle. Ouais, c'est vraiment l'opposé ouais, de ce c'était que vraiment c'est weird. Ouais, c'était vraiment weird. Puis c'était drôle de comme, c'est ça, de backtracker un peu comme ça, tu sais. Fait que quand j'étais arrivée à New York, Racine, c'était affilié, ça l'est toujours d'ailleurs, mais pas affilié, mais le propriétaire de Chamber Street Wines, qui est un des meilleurs cavistes de la ville,
avait des parts dans Racine. Donc, il y avait comme cette espèce de Donc, le vin était hyper important au connivence resto, là. full important. Ouais, puis c'était Mm. le gars qui avait parti Racine, c'est un gars c'était un collecteur à la base. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui était vraiment collectionneur. Collectionneur. Ah ouais. J'ai Pardon. juste compris. Ouais, puis, collectionneur. Ouais, C'est ça que j'avais peur de faire. J'ai tellement c'est peur de pas genre, pas grave. oh my God. Écoute, je m'en parle dans mes mots à tout bout de champ. Oh Fait my que join the God. club. Ouais. Fait que, tu sais, la carte des vins c'était vraiment une destination vin, tu sais, quand on a ouvert, puis ça Plus l'est encore. conventionnel. Il Il y avait des 2. y avait des deux. OK. Ouais, il y avait des deux. Là, je pense que depuis que c'est Pascaline Pascaline Pelletier qui a vraiment repris comme toute la carte, je pense que c'est vraiment plus focus. Mais à ce moment-là, il y avait des deux. Mais surtout, il y avait cette relation-là avec Chamber Street Wines où je passais beaucoup de temps. Fait que j'ai découvert plein de choses à ce moment-là. Puis, tu sais, quand j'ai senti, en fait, que mon intérêt pour cette job-là commençait à diminuer, c'est comme à ce moment-là que j'étais comme, bon, What's next? qu'en est-il? Puis, tu sais, t'es à New York, fait que tout le monde a genre un projet ou est en train d'étudier pour un diplôme ou est en train de, tu sais, quelque chose comme ça. Donc, j'étais comme, mais pourquoi je m'essayerais pas peut-être pour le Court of Master Sommelier, tu sais, comme commencer ce cheminement-là, tu sais. Fait que c'est là que j'ai commencé, puis j'ai passé le premier niveau de ça pendant que je travaillais en cuisine. Le premier niveau, ça veut dire, c'est pas tant un accomplissement, c'est relativement facile, mais j'ai quand même étudié pendant que je travaillais comme Quand même. presque Bravo. 80 heures semaine. Ah, C'était c'est ça, c'était un peu, chapeau. ouais, c'était un peu fou. C'était dans le but de faire un move vers Il y avait pas tant le de vin. but. OK, c'était Le juste but, c'était ça comme t'intéressait. ma puis- job, c'est tough, j'ai plus tant de fun. OK. Puis mon attention a juste comme shifté. shifté. Tu sais, c'est OK. vraiment comme ça que ça s'est passé. Puis à ce moment-là, ben c'est là que j'ai eu comme le contact avec John. Fait que ça s'est comme passé C'est ça un qu'on peu se On se en même demandait temps. comment c'est s'est- arrivé. Ouais. Fait que John, juste pour ceux qui ne John sont Munter Russell, ouais, du propriétaire du Candide. Candide, ouais. Voilà. Qui, à ce moment-là, était dans les rénaux du Candide et commençait à former son équipe pour le resto. Puis moi, j'avais glissé à une amie à moi que je savais pas qui était amie avec John. J'avais dit peut-être, tu sais, peut-être que ça me travaille de peut-être revenir à Montréal, puis peut-être chercher plus quelque chose en service ou en vin, peut-être faire un peu d'argent aussi. On est d'accord que tu doubles le salaire. Généralement, en tout cas, à New York, c'était comme ça, tu sais. Je veux dire, les serveurs au resto, ils faisaient facilement le double de notre salaire, tu sais, pour vraiment beaucoup moins d'heures. Donc, tu sais, dans cette idée-là de peut-être me sortir un peu de ce marasme-là, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que notre ami en commun était comme, je connais un gars qui ouvre un resto, ça pourrait être Fait que John intéressant. et toi, vous vous connaissiez pas du tout à ce Non, moment-là? j'avais aucune idée c'était qui ce gars-là. Je Parce que trouve moi, ça tu sais, lui, fabuleux. il avait fait vraiment Wow. une grosse série de pop-up avant pour financer un peu l'ouverture du OK, Candide puis tout ouais. ça. Mais moi, j'étais à New York, fait que j'avais pas du tout ce feel-là, tu sais, de la ville de Montréal. Fait que j'avais aucune idée c'était qui ce gars-là. Ça faisait combien de temps à ce moment-là que tu étais partie de Montréal? Parce que t'es 3 ans à Paris. 3 ans à Paris, 2 ans à 2 New ans à York. New York. Entre les deux, j'ai pris une année sabbatique à Montréal. OK. Où j'ai juste travaillé un tout petit peu pour payer le loyer, puis j'ai comme pris ça un peu plus relax en cherchant mon prochain projet, mettons. C'était ça, c'était l'année 2013, qui est quand même une année... Je suis revenue de la France, puis j'étais un peu brisée pour vrai, là, tu sais, travailler en cuisine en France, Ça doit être quelque chose. Ouais, ça te scie les genoux un peu quand même, là, même si t'es dans la vingtaine, puis que c'est le moment où t'as techniquement un peu le plus d'énergie dans ta vie, tu sais, d'énergie renouvelable en tout cas. Ouais. Mais ouais, j'étais un peu brisée pour vrai quand je suis revenue. C'est quoi qui est particulier, mettons, à Paris quand tu travailles en cuisine? Ben juste les heures, la pression. La pression. Puis aussi, je travaillais avec la personne avec qui j'étais en couple. Fait que c'est ça s'est terminé. Fait que ouais, ça s'est fini un peu tout ça en queue de poisson. Mais c'est une belle expérience, cela dit, mais ouais. Mais clairement, tu te réessayes à travailler avec la personne avec qui tu es en couple. Ouais, oui, je sais. Mais c'était peut-être la personne avec qui tu étais en couple dans ce temps-là qui marchait pas, là, mais c'est beau quand même que tu aies donné une chance encore. Je pense que dans une cuisine, c'est une ambiance différente, sûrement aussi que justement faire du vin. Faire du vin, oui, complètement. Le rythme du vin comme si c'était super bucolique, c'est pas ça, là, mais je veux dire. Non, mais le rythme est complètement différent, je veux dire. Puis aussi, mon chum actuel est aussi un chef à la retraite. Donc, tu sais, tous les deux, quand on a commencé notre projet, c'était très clair pour nous que tous les paramètres qu'on était
pas vraiment contents de cette époque-là de notre vie. On les a vraiment pris puis on a essayé de les changer, tu sais. Fait que on essaie de respecter nos limites puis respecter les limites de nos employés puis vraiment comme... Alors que toute ma vingtaine, j'ai travaillé dans des places où C'était pas les ça, limites là. n'existaient pas, tu sais. Ouais. Puis là, t'as rencontré John, t'es venue à Montréal le rencontrer? Comment ça s'est Ouais, je passé? suis venue, je me souviens pas si je suis venue juste pour ça, mais j'ai pris genre l'avion un week-end, je suis venue comme un week-end. Puis ouais, on est allé encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je comprends pas comment ça c'est arrivé. Puis c'est ce que je disais au début, tu sais, j'ai vraiment comme suivi des opportunités. Ça, c'était vraiment une grosse opportunité pour moi. Puis c'est ça, on est allé boire 2 pintes, puis on a jasé, on a parlé de vin, on a parlé de qu'est-ce que ça pourrait être ce programme-là, qu'est-ce que ça pourrait être le Candide, tu sais, avec des idées sur le vin, tu sais, c'est ça. Donc on a jasé de ça, puis ça m'a pris quand même un peu de temps à dire oui, parce que j'avais l'impression que j'avais pas fini encore mon trip à New York. Je me disais: «Est-ce que je change juste de job à New York puis je reste là?» Tu sais, parce que c'est vraiment une ville qui me collait à la peau vraiment, vraiment beaucoup, bien plus que Paris. Tu sais, Paris, j'étais comme: «OK, goodbye», tu sais, quand je suis OK, partie. Ouais, alors que New York, c'était vraiment plus tough, fait que j'ai pris comme quelques semaines pour vraiment réfléchir puis dire oui, puis à un moment donné, j'étais comme: «Non». J'ai lu que la veille de votre deadline de Ouais, réponse, dans le fond, tu lui ouais. as dit oui, là. J'ai dit oui, Ah ouais, J'ai ouais! comme eu une ouais, émotion quand j'ai lu ouais. ça. J'étais là, oh my God, OK, il a vraiment pensé, là. Ah ouais, j'ai vraiment pensé. Puis ce C'était qui une est quand grosse même décision. contraire à ma personnalité parce que je suis OK. quand même je suis quelqu'un de très Tu les sais, impulsif. ouais, puis tu Ouais. les saisis, les opportunités quand elles sont Puis là aussi, surtout là, très ouais. intuitive, en fait. Je le sentais. Puis là, je le sentais que c'était quelque chose de bon, mais en même temps, tu sais, j'étais comme, ben, je pars de New York puis je vais pas pouvoir revenir à New York. C'est compliqué d'habiter aux États-Unis. Ça l'est bien plus encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même compliqué. Puis j'étais comme, si je m'en vais, je m'en vais, tu sais. Donc, voilà, ouais. Mais ouais, j'étais assise sur un banc de parc en face du palais de justice, puis j'ai appelé John. Puis j'ai dit: «OK, c'est bon». Ouf! Tu te sentais comment quand t'as raccroché? Vraiment bien, ouais, OK. vraiment Ouais! bien. OK. Vraiment bien, mais un peu stressée parce que là, fallait mettre toutes les roues en marche de comme le dire Tu à as mon chef, démissionné, puis démissionner, puis Ouais. j'avais un rôle de responsabilité, donc tu sais, ça avait un impact sur beaucoup de monde. Donc voilà, mais ça s'est vraiment bien passé. J'ai quand même donné 3 2 mois et demi de Ah oui! quand même. Puis avoir ouais, passé 2 ans, tu sais, c'est quand même long en cuisine, là. Tu sais, dans le sens que on souvent, aurait on dit bouge 10, au ouais. bout d'1 an, là, Ouais, dans la surtout à cet restauration. âge-là, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ouais, 2 ans. 2 ans, puis tu sais, la première année, on a travaillé 6 jours sur 7 à C'était tout l'ouverture. ouais, on a travaillé 6 jours sur 7 Ouais. pendant 1 an. On n'a pas, tu sais, comme on n'a pas eu vraiment on a eu genre 1 semaine de vacances, mais tu sais, c'était vraiment intense. Ah oui. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit oui à John, puis je suis déménagée au Québec redéménagé au Québec en janvier. Ce qui est un peu j'ai toujours déménagé en janvier, puis c'est Ah, C'est un vraiment drôle de je timing. Ah, recommande c'est le pas ça. pire mois Ouais. pour Ouais, arriver quand je ici. suis partie en France, quand je suis revenue, à toutes les fois, c'est toujours en janvier. On dirait que tu sais, il y a comme la fin d'un cycle à la fin décembre, puis ouais. Fait que, au mois de janvier, Oh! genre le Ouais. 9, c'était vraiment Ah comme vraiment wesh! un peu trash. Puis c'était quoi ton rôle chez, Au Candide? Ben, j'ai été engagée comme sommelière, là. OK. J'étais la seule personne qui faisait le vin au début, malgré que toute l'équipe avait un intérêt dans le vin, mais c'était ma responsabilité, les achats, la vente de vin. Parce qu'au début, tu sais, on avait le même nombre de places, mais on était moins achalandés que les années qui ont suivi. Ouais, fait que c'est moi qui achetais tout le vin, qui donnait comme la philosophie puis la ligne directrice du programme vin puis aussi du service du vin. Fait que rapidement, ça s'est mis en place qu'on faisait des accords. Puis j'imagine que c'est encore comme ça aujourd'hui, mais c'était comme 75% de notre clientèle faisait un accord. Fait que c'était quand Ouais. même ouais, fait qu'il fallait bien préparer toute l'éducation aussi autour du vin. Au début, ben c'était juste moi, fait que c'était moins comme Tu faisais tout pédagogique, le mettons. service du vin aux Ouais, tables? Au Et complet, hein, palais! tout ça? ouais, OK. ouais, puis fait que les gens avaient comme 4 accords par personne.
Ouais, c'était du sport quand même. C'est combien de places, le cantine? C'est encore 42, mais tu sais, on peut rajouter des chaises un peu. Fait que, tu sais, mettons 48, 50, dépendamment de la configuration de la salle. Hey, c'est beaucoup, là. Si 75% de ce monde-là prennent l'accord, C'est tellement t'imagines intense. le Mais vin tu qui sais, servait? je veux dire, au début, on n'avait pas... bien sûr, les serveurs faisaient les vins au verre, des trucs comme ça. Tu sais, je veux dire, c'était pas juste moi, mais c'était quand même moi qui... Généralement, si tu avais une information à dire sur un vin, puis tu sais, pour les accords, moi, j'avais jamais fait de service de vin, là. Fait que, tu sais, au début, j'en ai donné de l'information que je pense que les gens s'en crissaient un peu, tu sais, de comme, c'est peut-être un petit peu too much. Fait que, tu sais, apprendre à condenser, apprendre à choisir les bonnes informations, apprendre à... j'ai jamais fait ça, mais tu sais, de pas faire ce vin sur le fruit, puis tu sais, comme, tu sais, vraiment apprendre à, comme, choisir c'est quoi l'angle que tu as envie de dire aux gens quand ils boivent. Puis moi, j'ai jamais aimé dire aux gens qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que ça goûte. Donc ça, vous organisez, vous avez un nez, vous avez une bouche, comme vous êtes capable de faire ça. Fait que moi, je vais vous dire qui a fait ça, pourquoi cette personne a fait ça, comment elle l'a fait. Ça, c'est ça ma job. Tu sais. Ouais. Bravo. Ouais. C'est super inspirant parce que, tu sais, first, je suis contente d'entendre, je suis pas toute seule parce que quand on a parti Saucette, moi, j'avais pas fait de service jamais de ma vie, là. J'avais travaillé au zoo, puis je faisais des queues de castor, là. Ça, c'était le plus proche de restauration que j'avais touché. Écoute, ça sert, ce genre d'expérience-là. Ça sert. Ouais. Mais notre première soirée, quand on a fait avec, tu sais, on avait fait un soft lunch. Avec famille amis. Avec famille amis. Ouais, on s'est dit, tant qu'à se planter, on va se planter devant du monde qui ont comme accepté qu'on se plante. Ils paieront pas, fait qu'ils n'ont pas le choix de dire gentiment, c'est quoi, qu'est-ce qui marche pas. Oui, tout à fait. Mais quand je suis revenue chez nous le premier soir, j'ai dit à mon chum, pourquoi moi, ça m'est jamais passé par la tête que j'avais jamais fait de service de ma vie, tu sais. Puis là, j'étais là en train de servir des vins, puis c'est comme ce soir-là que ça a flashé que, j'aurais peut-être pu penser que ça faisait partie du travail que je faisais, mais c'est comme pas quelque chose, tu sais, je pense que c'est là aussi, je pense qu'on se rejoint là-dessus, mais tu sais, on saisit les opportunités, on veut faire quelque chose, fait qu'on le fait, puis on pense pas à ce qui pourrait peut-être comme être des embûches, déranger, puis là, on forge un peu notre propre façon de... Naturellement, tu es super bonne pour faire du service, puis tu es une pro du service à la clientèle. Fait que ça aide énormément, tu sais. Tu as déjà une approche qui est agréable avec les gens, tout ça. Après, que tu serves du vin ou autre, ça reste que c'est une expérience agréable, là, de se faire servir par toi. Merci, c'est tombé gentil. Mais je trouve ça le fun, fait que, tu sais, que toi aussi, t'es comme commencé aussi à faire le service, que tu aies monté ce programme-là, que tu l'aies mis un peu à ta main aussi pour créer ton approche. Je trouve ça super trippant aussi parce que ça rejoint beaucoup ce que nous, on essaie de faire ici, d'être plus sur les humains que d'être sur les arômes parce que, tu sais, moi, j'ai un nez de merde, là, pour vrai, là. J'ai des problèmes de sinus depuis que je suis toute jeune, puis j'ai pas un nez qui est développé. Moi, c'est pas ça qui va tant me faire tripper quand on me sert un vin. Si tu me dis justement que ça sent la framboise, OK, fine, c'est le fun, tu sais, mais c'est suggestif, on a chacun nos palais. Sont toutes différentes. Exact. Puis comment tu l'as comme développé cette façon-là, toi, de parler des vins? Tu dis que tu as réalisé en testant puis que tu présentais trop d'informations, que c'était pas tant ça que tu voulais faire. Comment tu as comme ajusté ton approche? Mais tu sais, je veux dire, toute cette aventure-là, puis le début de cette aventure-là, c'était très naïf de ma part, de penser que... c'est souvent ce qui fait les plus belles expériences. Sinon, je pense que oui aussi. Là, ça va faire 10 ans, mettons, que tout ça est arrivé dans 3 mois. Fait que, tu sais, j'ai comme un regard un peu de tu sais, c'était vraiment cute. C'était cute de penser que tu sais, de pas penser, en fait. C'était surtout ça, j'ai pas pensé. Je me suis jetée dans la gueule du loup, puis j'étais comme, let's go, tu sais. Mais j'avais aussi pas d'expérience en service tout court. Fait que je faisais pas juste du service du vin, là. Fallait que je participe à l'équipe de service aussi, monter, débarrasser des tables, faire du service de l'eau, avoir un œil sur une salle. Tu sais, bien sûr, tu l'as toujours un peu ça en cuisine, mais quand même, tu sais, fait que j'avais comme glané des morceaux d'informations de tous les restos dans lesquels j'avais travaillé. Puis, bien sûr, il y avait les personnes qui étaient là au début aussi qui m'ont, dans l'équipe de service, qui m'ont beaucoup appris de choses, tu sais. Mais comment j'ai pensé à ça? C'était tellement intuitif pour vrai, là. J'ai essayé plein d'affaires qui ont pas fonctionné aussi. J'ai acheté plein de vins que je pensais qu'ils étaient bons, puis au final, ils étaient pas si bons, tu sais. Comme il y en a eu beaucoup. J'ai fait beaucoup d'erreurs.
Je pense qu'on en fait tous aussi, là. Ouais, je Ben, c'est pense. comme ça C'est qu'on ça. Là, apprend maintenant, j'ai beaucoup aussi, là. d'indulgence pour Ouais. moi-même à ce Ouais, moment-là, il tu sais, faut. puis je comprenais pas non plus aussi tu sais, le milieu du vin à Montréal, je comprenais pas, là, le monopole, la SAQ, les importateurs, là, ils viennent faire goûter des affaires, puis là, Ah t'achètes des ouais! À New York, stocks, c'était puis super différent? non, c'était similaire, mais j'étais pas T'étais pas là-dedans? c'est ça, j'étais pas Ouais, je comprends. tant, impliquée là-dedans, tu sais, fait que c'est ça. Fait que je pense que, justement, pour répondre à ta question, d'avoir ce passé-là qui, à ce moment-là, c'était pas le passé, là, c'était genre il y a 3 mois, tu sais. Là, maintenant, c'est passé. Mais tu sais, d'avoir ce passé-là en cuisine, j'avais beaucoup de confiance sur je le sais qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche pas au niveau des accords. Je suis capable Mmh. de concevoir ces 2 choses-là dans ma tête puis de les mettre ensemble. Puis je pense qu'il y a souvent une grande solitude, il y a un grand fossé entre les 2. C'est rare, je pense, les gens qui sont, tu sais, qui ont vraiment une compréhension vraiment deep de la bouffe puis qui sont capables de C'est vraiment un gros avantage, là. ouais, puis je l'ai pas là, je le comprends. À ce moment-là, je le comprenais plus ou moins, mais j'étais assez confiante. Ça fonctionne, ça fonctionne. Puis John, c'est encore quelqu'un qui aime beaucoup le vin, fait qu'il comprenait le vin, fait qu'on s'est vraiment rejoints au milieu. Puis je pense que c'est vraiment ça qui a fait un peu des étincelles puis qui a créé cette magie-là qu'il y avait dans les accords au Candide sur les premières années. Puis éventuellement, c'est devenu un peu plus routinier, mais c'est vrai que sur les premières années, c'était quand même vraiment intense. Ouais, fait que pour faire l'espèce de design du programme, c'était vraiment, une question de suivre beaucoup les vignerons que j'aimais, puis d'apprendre à découvrir des nouvelles choses, des nouvelles régions. Pardon. De continuer à vraiment, construire mes connaissances sur le vin, puis en les construisant, d'avoir plein de nouvelles pas opportunités, mais genre juste, comment dire? D'avoir des nouvelles perspectives, en fait, sur ça. Puis bien sûr, travailler avec les gens nous haïssaient un peu au Candide, les importateurs, parce que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de cherry picking. Donc moi, tu sais, j'achetais vraiment comme les trucs qui allaient faire que la carte allait vraiment être distincte au Candide, que des gens du vin allaient venir puis allaient être comme: «Il y a genre au moins 15 trucs que j'ai aucune idée c'est quoi», tu sais? Puis à ce moment-là, je pense qu'il y avait pas tant de cartes qui étaient comme ça dans la ville. Fait que ça, Mmh. c'était quand même vraiment cool. Je pense qu'aujourd'hui, ça a explosé, là, tu sais. Moi, je viens ici puis je tripe, là, il y a tellement d'affaires que je connais pas, tu sais. Ah ben oui. Mais à ce moment-là, c'est ça. Fait que j'achetais beaucoup, tu sais, des petites quantités de plein de monde pour avoir une carte vraiment diverse, puis avoir des accords un peu moins conventionnels ou Mmh. comme, ouais, Ouais. attendus, mettons. Ouais. Puis le vin du Québec, c'est arrivé comment? Est-ce que c'est parce que en fait, est-ce que dès le départ, le menu au Candide, ça se voulait un menu proximité et tout comme Ouais. c'est actuellement? Oui. Fait qu'il fallait, j'imagine, que la carte suive aussi dans cette Oui, philosophie-là. c'est Quand même vraiment difficile. difficile parce qu'à l'époque Ben oui, il aussi, y a 10 ans de ça ça. commençait ben, pas que ça commençait le vin au Québec, mais ça commençait à être le fun, là. Ouais. Ça Ben, ça commençait a à se vraiment passer quelque déboulé chose, en tu sais. même temps. OK. Pour vrai, je Le pense que timing la était bon. plupart, tu sais, les premières cuvées de comme Nival, puis dans les filles, tout ça, ça a comme, il me semble, les premiers vins, c'était 2015 ou 2016. Ouais, Matt, je pense, ses premiers vins en 2015, il les a pas vraiment, ils ont un peu commercialisés, mais pas tant, il y en avait pas beaucoup. Puis en 2016, c'est vraiment comme les premiers vins. Puis dans les filles, sensiblement la même chose. Fait que c'est vraiment comme à ce moment-là que ça a comme commencé. Les pervenches aussi, tu sais, leur virage plus nature, c'était plus à ce moment-là que ça a commencé à se passer aussi. Donc, mais quand je suis arrivée au Candide, tu sais, je comprenais fuck all, là. Je comprenais pas, genre, pourquoi on n'avait pas accès vraiment au vin de l'Ontario. Puis là, après ça, je me suis mis à me promener en Ontario, puis j'étais comme: «Ah, c'est pas si bon finalement», tu sais? Ah Fait que là, Ah je ouais? comprenais. ouais! Ben, tu sais, là, je pense qu'il y en a vraiment plus des bons trucs, mais genre en 2016, c'était vraiment conventionnel. J'étais comme: «OK, ouais, OK». Puis là, tu sais, le nord de l'État de New York, pourquoi on n'avait pas accès à ces vins-là? Fait que je comprenais pas un peu, Mmh. tu sais? Fait que j'insistais auprès de tout le monde, comme: «On peut-tu être plus dynamique?» Puis c'est ça fonctionnait pas tant que ça. Dur à faire bouger Fait cette que grosse c'est bébête-là, ça hein. a pris quand même du temps, mais tu sais, éventuellement, là, ça a vraiment les vins un peu plus de proximité, fait que tu sais, Vermont, Ontario, État de New York, Québec, ouais,
Nouvelle-Écosse un peu aussi, tu sais, ça s'est passé tranquillement, fait qu'on a acheté des vins. Puis pour les vins du Québec, ben éventuellement avec John, on s'est dit on va voir avec les vignerons avec qui on travaille. À l'époque, c'était pas tant que ça, là, peut-être, mettons, 5-6. Est-ce qu'on peut avoir tel alloc, puis on en met la moitié à côté. On vend l'autre moitié, puis on met la moitié à côté, puis on attend 2, 3, 4, 5 ans. C'est tellement audacieux, là. Ouais. Oui, hein? Ouais. Puis, tu sais, au début, on n'avait pas... Là, il y a un gros cellier au Candide. Là. Au début, on avait en dessous de l'escalier, tu sais, c'est dans une église, là. Fait qu'il y avait comme plein de petites places où on pouvait mettre du vin. Fait que, tu sais, c'était plus ou moins facile. Mais éventuellement, John était comme, je pense, si on veut faire ça, on a besoin là, il est beau, d'un le cellier, le cellier. Tu l'as vu, toi, la chanceuse. Fait que c'est ça. Fait qu'on a besoin d'un peu plus d'espace. Fait que c'est à ce moment-là que comme le cellier a comme pris de l'ampleur, pris de l'expansion. Ça a donné quoi, vos premiers tests de vieillissement? Ah, c'est fantastique parce que je pense qu'il y a une grosse... De par l'économie du vin au Québec, il y a quand même une grosse partie des vins qui sont bu beaucoup trop jeunes. Mais c'est mais c'est aussi le cas en Europe, hein. C'est pas juste au Québec, mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses des sous aussi en tout le tant que monde, vigneron. tout le monde doit faire ça, d'argent, puis les restaurateurs doivent aussi faire de l'argent. Fait que le vin, il part de chez le vigneron, il arrive au restaurant, ben on n'a pas tant que ça, le cash flow, pour garder ça pendant 2-3 ans. Fait que, tu sais, c'est une énorme chance que John était ouvert à ce qu'on garde du vin. Fait que oui, plein d'affaires. J'imagine qu'il en reste encore dans ce cellier, mais tu sais, on a gardé des couchants 2016, 2017, 2018. On a gardé plein de 2017 puis 2018 du domaine du Nival aussi, particulièrement 2018, qui était un millésime assez solaire au Québec, qui était vraiment cool. Il y a plein de choses qu'on a gardées, plein de Pinot Greffé aussi, tu sais, il y avait besoin un peu de ce moment, de ce temps-là pour vraiment se révéler. Il était bon aussi en jeunesse. Tous ces vins-là étaient bons en jeunesse. Et là n'est pas la question. La question, c'est... Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit dans ma vie une fois, qui m'a dit... D'ailleurs, il y a une bouteille, là. Le gars qui fait les vins là, de chez Nabosso, André, c'est un de mes bons amis, puis il me dit... Pour vrai? On il m'a dit, le temps, c'est pas quelque chose que tu peux racheter dans le vin. Puis ça m'est toujours resté en tête. Parce que eux aussi, ils gardent leur vin minimum 2 ans et demi, 3 ans avant de les vendre. Fait qu'ils sont toujours comme 3 millésimes avant. Puis quand on a instauré Weingut, quand on est déménagé en Allemagne, on était comme, on va essayer de faire ça. Pas 3 ans, mais on fait minimum 1 an et demi avant qu'on... Ben, tu sais, 1 an d'élevage plus au moins 6 ou 7 mois en bouteille avant qu'on commence à vendre des vins. Ah, wow! Pour être capable que les vins soient comme un peu plus assis sur leur personnalité, mettons. Fait que c'était un peu ça l'idée de faire ça aussi au Candide. Puis tu sais, on a fait des événements aussi dans les années qui ont suivi avec les vignerons qui sont venus, puis on avait comme c'était vraiment cool. Ouais, c'était vraiment cool. Je sais qu'il y en a quelques-uns aussi qui font ça à Montréal. Je pense que Henrietta avait fait ça. J'imagine que chez Joe Beefy gardait aussi certains... Ben, tu sais, le groupe Joe Beef gardait certains trucs aussi parce que ils avaient les moyens. Puis... Ouais, c'est ça. Il faut vraiment avoir les moyens. Nous, on aimerait bien ça. Mais ou faut choisir, tu sais, d'avoir les moyens. Fait que, tu sais, si tu gardes ce vin-là, ben, ça veut dire que, tu sais, faut que tu aies des petits chevaux de course en avant qui ramènent un peu plus de cash flow, tu sais. Fait que faut que tu choisisses ça. Mais nous, en ayant le pairing, ça équilibrait quand même vraiment bien les choses à ce niveau-là. Tu sais, on avait comme un budget pour le pairing, puis on était capable de jouer là-dedans pour être capable d'avoir un peu de vin à côté. Fait que, c'est cool. Ah, c'est super cool. Ouais. Puis là, ben, parlons de Weingut. Oui. Comment tout ça est arrivé? De où c'est né ce beau projet de créer votre propre vignoble? Ben, t'as rencontré premièrement ton chum, je pense que c'est ça. Mon chum. Premièrement, l'étincelle de tout ça, c'est mon chum. On s'est rencontrés, puis à un moment où tous les deux, on était prêts à s'engager, on était prêts à être dans une relation, à être dans quelque chose de vraiment solide. Fait que il y a jamais eu de retour en arrière, là. Ça a été très rapide, ça a été très solide dès le départ. Puis, à ce moment-là, on habitait en Autriche. Donc, on a commencé Weingut en Autriche, sur la frontière austro-hongroise. On a pris... mon chum, il travaillait pour Franz Wenninger, qui a un domaine en Autriche puis un en Hongrie, vraiment juste de l'autre côté de la frontière. Fait qu'on a pris certains raisins de la Hongrie, puis les premiers vins de Weingut ont été faits là en 2019, mais on voulait pas rester là. On se voyait pas nécessairement comme habiter
soit en Autriche, soit particulièrement pas en Hongrie, mais ouais, c'était un peu rock'n'roll là, pendant la pandémie, puis tu sais, la politique en Hongrie, ça passe pas pantoute, là, c'est très, très à droite et tout, donc on se voyait pas de temps rester là. Puis en Autriche non plus, le milieu du vin est très, très petit, un petit peu étouffant. Donc on était comme, mon chum est allemand, donc on était comme, bon, on regarde ça en Allemagne. En fait, c'est pas vrai, c'est pas comme ça s'est passé. On s'est dit, on peut aller dans un pays où un de nous deux parle la langue. Donc, il y avait le Québec, on n'a pas les moyens. La France, c'était un gros non. Moi, j'habite en France. On est là. Non, moi, j'ai dit, je n'habite plus jamais en France. Particulièrement pour la bureaucratie, en fait, parce que, tu sais, partir comme une petite entreprise. Il y en a des Québécois qui font du vin en France, chapeau, pour vrai. C'est vraiment. C'est complexe. Ouais. L'Angleterre, on n'a pas les moyens. On aurait aimé ça, mais on n'a pas les moyens. Parce qu'on aime beaucoup les climats frais, fait que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. La Suisse, obviously, pas les moyens d'habiter en Suisse. L'Autriche, puis l'Allemagne. Donc, voilà, on avait français, anglais, allemand entre nous deux, tu sais. Mais je peux-tu faire juste une parenthèse? Ouais. Il y a eu Candide, puis après, comment tu t'es retrouvée en Autriche à faire... J'ai comme un... Oui, OK, ouais, c'est vrai que c'est un peu... Je m'excuse. Non, c'est un peu complexe. C'est très complexe. Mais qu'est-ce qui s'est passé Oui, entre comment les ça deux? t'es arrivé là? Fait que je suis allée faire les vendanges en 2018 chez Franz Denninger. Mon chum était maître de chai. Nous tombâmes en amour. OK. Mais t'étais toujours chez Candide à ce moment-là? J'étais toujours Candide, oui. Moi, je faisais toujours un stage de vendange parce que je voulais aller... Moi, j'avais besoin de comprendre comment ça se faisait, le vin. Puis j'ai passé un peu de temps au Nival. J'ai fait une vendange en Californie. Puis là, j'étais allée en Autriche. D'ailleurs, je devais pas du tout aller en Autriche. Je devais aller en France. Puis j'ai rencontré Franz. Franz dans un salon. Puis il était comme, pourquoi tu viens pas chez nous? Puis j'étais comme, ouais, t'as raison. Pourquoi je vais pas chez vous? Puis finalement, je suis allée chez eux. Puis j'ai rencontré mon chum. T'es tellement content, lui. Il doit dire, moi, j'ai pogné ces deux-là ensemble. C'est clair. Beau. Puis, fait qu'à partir de ce moment-là, moi, je suis revenue au Candide, mais j'ai dit à John, tu sais, ça faisait un bout, en fait, que je me posais la question, j'allais peut-être faire un stage d'une saison en Europe et tout. Puis j'avais un peu déjà dit à John, c'est quelque chose qui me travaille. Puis finalement, je suis revenue, puis j'étais comme, ouais, finalement, je m'en vais. T'as eu une confirmation en allant là-bas. Puis John, il était vraiment cool là-dedans. Il a dit, moi, je pense qu'on est capable de continuer, que tu fasses quand même ta job, mais que tu fasses plus de service, tu sais. Que ce soit toi qui donne quand même la ligne directrice du programme vin du resto, mais que tu fasses ça depuis l'Europe. Tu sais, on a comme convenu de ça ensemble. Ouais, c'est vraiment cool de sa part. Parce que moi, la façon dont je faisais la carte des vins au Candide, c'était très peu de un importateur qui vient ici me faire goûter des affaires, puis là, je choisis quelque chose. Tu sais, Tu faisais pas ça? Pas vraiment, non. C'était plus, il y a des vignerons avec qui je travaille, que j'aime, en qui j'ai confiance, puis j'achète pas mal tout le temps leur vin. Ouais, c'est ça. Fait que la carte, bien sûr, je découvrais de nouveaux trucs, mais pas de cette façon-là. Tu sais. Donc, ça fonctionnait de le faire comme ça. Fait que je suis déménagée en Autriche avec mon chum en 2019. Puis j'ai continué à faire la carte du Candide jusqu'en 2023. J'ai arrêté en juin 2022. Hey, quand même. Ça a été long quand même. Mais comment tu faisais pour goûter les vins ultimement? Là? Parce que tu les commandes, ils arrivent au Candide, mais toi, t'es loin. Là? Comment ça marche? Fait que là, il y a toujours eu une équipe de feu au Candide. Là. C'est tous des gens vraiment top de la restauration qui connaissent le vin. Donc, j'ai toujours été vraiment chanceuse. Quand moi, je suis partie, on faisait déjà ça avant. Donc, on faisait, chaque semaine, il y avait ce qu'on appelait le wine school. Là. Fait qu'on s'assoit pendant 1 heure, on goûte tous les vins qui sont arrivés ici. Ou tous les vins qui vont arriver sur la carte. Pas nécessairement qui viennent d'arriver, mais qui vont faire leur entrée sur la carte. Donc, on goûtait généralement 8 vins par semaine. Fait qu'on a juste continué à faire ça. OK. Puis j'étais comme, dites-moi qu'est-ce que ça goûte. Parce que c'est ça. Là, bien sûr, il y avait beaucoup de choses que je connaissais déjà. Puis moi, je voyageais beaucoup à ce moment-là. Fait qu'il y avait plein de vignerons qu'on avait déjà sur la carte. Ça a toujours été très... ça a quand même été beaucoup Europe centrale rapidement au Candide. Fait que j'étais en Europe centrale. Fait qu'il y avait bien des affaires que je goûtais aussi, puis que j'allais visiter, puis que je pouvais donner plus d'infos à l'équipe et tout. Donc, ça s'équilibrait pendant... C'est absolument génial. Ouais, c'était vraiment cool. C'est vraiment chapeau à l'équipe, là. Je veux dire, moi, j'achetais du vin, je faisais de l'éducation, mais all in all, c'est eux qui les vendaient, ces vins-là, puis qui étaient vraiment sur le terrain, tu sais. Fait que c'était cool. Donc, Vincent, après, t'es partie en Autriche.
Fait que je suis partie en Autriche. On est resté en Autriche. On a fait nos premiers vins en 2019. Puis on est parti à l'hiver 2021. Fait qu'il y a un millésime caché de Weingut qui a jamais existé. Ah ouais? Ouais, le millésime 2020 qui a jamais existé, mais qu'il y a des bouteilles qui vous restent. Non, il a jamais été embouteillé, en fait. C'est que ça c'est... on est comme parti de là, puis c'était un peu compliqué de genre venir embouteiller le millésime 2020, puis fait que c'est ça s'est comme fini avec la personne chez qui on achetait les raisins. Puis on est parti à l'hiver 2021. Mais c'était vraiment compliqué, tu sais, c'était le milieu de la pandémie, là, donc moi, c'est ça. On habitait comme en Hongrie, mais j'avais comme un visa pour l'Autriche, fait que c'était un peu compliqué. Fait que moi, j'étais comme pognée en Hongrie pendant un bout. Ça faisait 7 mois que je suis pas sortie de la Hongrie quand on a passé la frontière. Fait que c'était quand même... c'était vraiment intense, cette période-là. Tu sais, fait que c'était vraiment un peu liberté! Quand on a passé la frontière allemande en février 2021, j'étais comme... Là, on est libre! C'était malade, pour vrai, c'était vraiment... Fait qu'on est arrivé à cette ferme-là, où on est toujours. Dans le fond, comment ça s'est passé, ça, c'est que nous, on cherchait en Allemagne. Il y avait 4 régions qui étaient hors de question qu'on aille là. La Moselle, la Rheinhessen, Pfalz et Rheingau, qui est comme un peu le centre, tu sais, du vin en Allemagne. La Moselle, c'est une vallée, on voulait pas habiter dans une vallée. Ça, il y en était pas question. J'adore les vins de là, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment juste une question plus personnelle de comme habiter dans une vallée qu'il faut que tu prennes ton char pour aller à quelque part qui serait à 10 minutes, mais que ça prend 45 parce que ça fait ça de même. Donc, mon chum, il a travaillé longtemps pour Clemens Busch aussi, donc il avait habité dans la Moselle, puis il était comme... Donc, il voulait pas retourner là. Voilà. Fait qu'on cherchait dans des régions un peu plus alternatives. En Allemagne, mon chum, il vient du sud de l'Allemagne, dans la région du Württemberg, qui est une région viticole vraiment cool, beaucoup plus de rouge, beaucoup de vins qui sont bu là, fait qu'on les voit pas beaucoup à l'extérieur de l'Allemagne non plus. Mais c'est le cœur de l'industrie automobile, donc je vous laisse imaginer les prix. Fait que c'est genre Mercedes, Audi, autour de là. Fait que tu sais, comme tout est comme vraiment cher et la terre. Et cela dit, tu sais, on aurait pu trouver des vignes facilement. Je veux dire, il y a plein de monde qui sont à la retraite maintenant en Allemagne, mais tu sais, trouver une maison puis trouver une place pour faire pousser des légumes aussi, ce qui était quelque chose qu'on voulait vraiment faire. Ouais, c'est ça. Vous vouliez pas avoir une maison à 20 km du vignoble. Non. On a des amis qui sont arrangés comme ça, hein, que entre leurs parcelles, c'est genre 12 minutes de char. Fait que là, tu passes la journée dans ton char à comme aller d'une parcelle à l'autre. Non, c'était vraiment tout soit accessible. Mais surtout si en plus tu vas avoir un potager. Puis c'est ça. C'est ça, tu peux pas être si loin. C'est surtout avec le potager, le truc principal, c'est l'accès à l'eau, tu sais. Comme, oui, tu peux faire un jardin n'importe où, mais genre, faut que tu l'arroses ton jardin, faut que tu puisses brancher un système d'irrigation quelque part, tu sais. Fait que faut que tu aies quelque chose qui fonctionne pour ça, tu sais. Fait que ce qu'on a fait, premièrement, on a appelé tous nos amis vignerons en Allemagne, dans les régions où on cherchait, on était comme, hey, si vous entendez parler de quelque chose, ça a donné certains trucs, mais qui n'étaient pas tout à fait ce qu'on cherchait. On a mis une annonce dans un journal qui s'appelle Winzer Service. C'est un journal pour les vignerons. Fait que tu peux genre acheter des barriques, poster une job, chercher de l'équipement. Tu peux faire un peu tout ça. Puis tu peux vendre et acheter et louer des parcelles. Fait qu'on a mis une annonce, on était comme, on est un jeune couple, on cherche à s'installer. On veut des vignes minimum en bio, une place pour rester, puis un endroit pour faire des légumes. On a mis ça dans l'annonce. Puis le couple chez qui on est, c'était vraiment... Puis c'était aussi comme, c'est quoi les chances, là? Je pense que l'annonce a coûté, genre, ça devait coûter comme 20 €. On était comme, au pire, on a perdu 20 €. C'est pas la fin du monde. C'est une suite de belles opportunités. Mais oui! Fait qu'il fallait s'attendre à ce que ça fonctionne, là. Mais on s'attendait un peu à rien, pour vrai. Puis on a eu quand même une couple d'appels qu'on était comme, OK. Puis l'affaire dans tout ça, c'est qu'il faut pas oublier que là, ça se passe, mettons, à genre novembre 2020, tu sais. Comme, on peut pas aller visiter, on est en Hongrie, là, comme, faut que les choses... Vous étiez encore en Hongrie, c'est ça? Vous étiez pas sur place, là?
Fait qu'on est comme, OK. Puis là, ce couple-là, chez qui on est toujours, nous a contactés, puis était comme, on pense qu'on a ce dont vous avez besoin. Ah On ouais. était comme, OK. C'est vrai, Puis wow. finalement, comme, c'était plus que ce qu'on avait besoin, là, tu sais. C'était vraiment comme, littéralement, ce qu'on cherchait, tu sais. Puis eux, il y avait pas d'enfants, il y avait pas de succession, donc ils cherchaient quelqu'un pour comme reprendre ça, Ah tu sais, la ouais. ferme, les vignes, tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a atterri en Franconie. C'était un blind date d'agriculture. On a pacté la vanne, tu OK, sais. vous avez dit: «Go, Nous on embarque», on n'a pas visité le lieu, Ben, en fait, on a puis parlé avec eux plusieurs oui, fois, oui, mais bien quand sûr, même. mais en se disant fait que dans le fond, le deal, c'était, eux, ils engagent mon chum pour 1 an. Moi, je fais OK. pas partie de ça, j'ai ma job au Candide, fait que, tu sais, moi, je faisais pas partie de ce deal-là. OK. Tu sais, il y avait pas besoin de nous engager les 2, mettons. Fait qu'ils ont engagé mon chum pour 1 an en se disant, à la fin de l'année, si tu haïs ça, ben, vous repactez vos affaires, puis vous continuez votre chemin, puis nous, on va chercher quelqu'un d'autre, tu sais. OK. C'était ça l'idée. C'était l'idée de se donner une grosse saison, puis une vendange pour voir si ça allait fonctionner, tu sais. Ça s'est passé comment? Ça s'est vraiment bien passé. Ouais, ouais. Ça s'est bien passé. On est toujours là. On a Ben signé oui. la succession cette année. On est propriétaire d'une ferme, donc ça s'est quand même bien passé. Félicitations! C'est donc ben fun! Merci. C'est bien Wow! cool! Ouais, ça a pris plusieurs années, bien sûr, parce que on voulait être sûr que tout le monde était content puis, Ouais. de cet arrangement-là. Mais Puis ouais. là, eux habitaient où pendant ce Ils habitent temps-là? toujours là. C'est toujours, en fait, on a comme c'est comme si on avait genre un duplex sur le plateau, mais au lieu d'être vertical, il est comme horizontal. Fait que c'est comme une maison coupée en deux. OK. Cool! C'est qu'on comme un habite d'un côté. semi-détaché, là. Genre. Genre. Ouais, puis eux, ils habitent de l'autre côté. Puis Ah Ils sont ouais! encore là, eux, ils veulent pas déménager? ça, c'était une des affaires du deal. OK. Eux, ils étaient comme, nous, on veut pas vraiment partir d'ici, tu sais. OK. Mais pour vrai, ça nous a jamais comme traversé l'esprit. On était comme, ben, on s'en fout, tu sais. Comme on a notre maison à nous, puis Ouais. je veux dire, Erhard, il va continuer tu sais, on a aussi des champs de grains, tout ça, puis lui, il va continuer à faire ça. C'est son souhait, tu sais, de continuer ça même après 65 ans, tu sais, il veut continuer ça jusqu'à ce qu'il soit assez vieux pour comme OK. plus conduire le tracteur, ce qui est pas très forçant. Donc, Et vous vous entendez bien? ouais, on s'entend bien, mais aussi, tu sais, c'est des gens quand même assez, c'est quoi le mot en français, comme guarded, là, tu sais, qui sont, on n'est Ils pas, sont réservés. c'est ça, ils sont réservés et OK. tout, donc on n'est pas constamment, tu sais, dans la vie les uns des Ils sont autres. pas intrusifs Ah, dans Non, votre pas du vie, tout, là. pas du tout. Ah, ça, Ouais, c'est vraiment pas. bien. Donc, Ah, c'est le fun. Vous ouais. avez chacun vos maisons, ça... Complètement. Mais tu sais, OK. bien sûr, on vit sur la même propriété, donc on est, tu sais, on se voit beaucoup, mais tu sais, c'est ça, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même style de vie, tu sais, ils voyagent pas vraiment, tu sais, nous, on est comme un peu tout le temps partis quand on peut, tu sais, hors saison, mettons, donc on n'a pas le même genre de mode de distribution de nos vins, tu sais. Eux, ils ont la petite auberge qui est sur la ferme aussi, qui éventuellement va nous appartenir, mais qui nous appartient déjà, mais qu'éventuellement, ça va être nous qui va la diriger, mais pour l'instant, c'est pas nous. Mais eux, ils vendent exclusivement leur vin à la porte de l'auberge, tu sais, alors que Ah nous, ouais. on a Vous un les vendez modèle pas? on a un modèle d'export, tu sais, donc Donc là, il y a vos vins, il y a leurs vins. Vous cohabitez dans le chai? Comment ça marche? Ouais. on a cohabité, mais depuis le millésime au début, le millésime 2021, 2022, 2023, on a séparé les raisins à la vendange. OK. Donc, eux, ils ont fait leurs vins leurs vins sont faits de façon assez conventionnelle, là, OK. tu sais. Et nous, on a fait nos vins. Et à partir du millésime 2024, ils ont arrêté de faire du vin. Fait qu'on a commencé à prendre 100% des raisins sur le millésime 2024, qu'on a embouteillé au mois d'août, qui va être commercialisé au courant de l'année prochaine. Ouais. Ah ouais. Ouais. Fait que eux, dans le fond, ils faisaient leur vin de façon conventionnelle, mais ils étaient bio dans le champ. Oui, OK. puis c'est ça le truc, c'était ça qui était comme inespéré, tu sais. Nous, on pensait qu'on allait devoir convertir, là, des trucs, tu sais, comme on va jamais trouver. C'était quoi les chances? Ben C'est ouais. quoi les chances? Parce qu'en pour vrai? Allemagne, en Franconie particulièrement, est-ce que c'était pas mal plus... Non. Il y avait pas tant de bio? Non, il y a pas tant de monde en bio. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais tu sais, on est quand même une communauté de vin nature, là. On est une quinzaine de producteurs facilement, là. Mais tu sais, la région a fait 6200 hectares, là. Il y en a, tu sais, je sais, il y a 5-10%, peut-être un peu plus, là, mais pas beaucoup plus, tu sais, qui est en bio. Fait qu'eux, mais surtout lui, en fait, Erhard, notre partner,
lui avait converti toute la ferme, donc les champs et les vignes, en 91. Oh, wow! Ouais. Hey, wow! Ah, ben, c'est un pionnier, Lui, ça. là, complètement, genre, tout le monde a arrêté d'y parler dans le village Ah ouais? quand il a converti. C'est vrai? Tous les agriculteurs ont arrêté incroyable. d'y parler dans le village. Mais Ils étaient comme, t'es un pourquoi? malade, tu vas Oh amener non. les maladies dans, tu sais, dans nos Ah trucs. ouais? Ah Ouais, ouais. ouais, c'était OK. vraiment pas super. Éventuellement, Ça ça s'est s'est replacé? résorbé un peu. OK. Mais tu sais, donc nous, quand on est arrivé en 2021, ça faisait 30 ans qu'ils étaient en bio. Fait que, tu sais, les vignes, tout C'est était comme incroyable. Wow! équilibré, tu sais, on n'avait pas grand-chose à faire, tu comprends? Fait que quand on est arrivé là, on s'entendait vraiment bien on s'entend toujours bien d'ailleurs, sur l'agriculture, tu sais, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment, comment on le fait, tu sais, ils utilisaient presque pas de cuivre. C'est très sec chez nous, fait qu'on n'a pas tant de pression pour les maladies, dépendamment des millésimes. OK. Moi, je dis ça en même temps, on a eu 2021-2024 qui était comme plus à tous les jours. Fait qu'il y avait de la pression, Ah mais ouais. tu sais, on est capable d'utiliser, mettons, 1/3 de moins de cuivre que ben des gens dans les régions autres en Allemagne. Fait que tu sais, c'est ça, toute sa philosophie, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, beaucoup, tu sais, à l'agriculture, à la viticulture et tout. Donc, Mais quelle chance de ouais, l'avoir c'était aussi, incroyable. tu sais, Oui, pour pouvoir, tu ouais, sais, jaser d'idées ouais, puis voir comment tu Ben sais, ouais. puis complètement. j'ai l'impression que c'est une transition qui s'est faite vraiment en douceur. Puis là, vous avez, tu sais, là, c'est à votre main Ouais, maintenant, c'est vos raisins, tout ça, ouais. mais c'est Mais oui. vraiment super. Puis eux qui connaissaient bien leur vigne aussi, Ouais. Ouais, pouvaient ouais, ouais, vraiment vous, complètement. tu sais, vous accompagner dans On vos était premières tellement chanceux, tu vendanges. sais, c'est ça qu'on était comme, OK, c'est beaucoup, tu sais, cette chose-là. Tu sais, mettons, on a signé cette année, puis on était comme, vertigineux, tu sais, comme on était Ouais. sur le bord du précipice, puis on était comme, OK, on a 5 personnes à charge maintenant, bon matin, tu sais. C'était un peu comme, un peu intense, Ouais. mais, euh, mais tu sais, on a quelqu'un avec énormément de connaissances qui est là pour nous accompagner, puis qui nous fait confiance, ils nous font confiance, tu sais, Ben, comme, il faut. puis c'est des gens qui ont pas d'ego aussi. Fait que, tu sais, comme quand quand on a eu nos premières discussions, on était comme, ben, nous, on arrive avec notre brand, là, tu sais, on va pas reprendre votre étiquette. On va pas continuer à faire vos vins, là, comme, vous faites vos vins jusqu'à temps que vous décidiez que ça vous tente plus. C'est bien correct, le nombre d'années que ça peut prendre. Nous, c'est pas un problème pour nous. Vous décidez ça. Mais par contre, quand vous faites plus vos vins, ben, on fait juste Vine Good, là, tu sais, comme votre brand, c'est la fin, tu sais. Puis il y avait aucun ego là-dessus, alors que, my God, il y en a en Allemagne que Ouais. Ah c'est ouais? pas le cas. Ouais, C'est ouais. vrai? Plein d'amis qui ont eu des genres de successions comme ça, que ça s'est pas bien passé. Ah non, Ouais, ouais, hein? Ah ouais. non. Ben, des gens qui sont attachés à, justement, cette Qui veulent que ça étiquette-là, qui Projet, veulent que continue ça comme on le ouais. continue, faisait. c'est ça. Tu sais. Ouais. Les traditions, c'est comment là-bas? C'est-tu en Allemagne, on avait déjà entendu vent là que tu sais, c'est des gens vraiment de tradition, c'est des cépages qui sont comme tu sais, c'est des cépages plus classiques qu'on va retrouver pas mal partout. Est-ce que quand tu arrives Mmh. puis que tu fais les choses un petit peu autrement, tu sais, tu es regardé un peu comme un étranger? Hem, ben, d'abord, pour la première partie de ta question, je dirais que c'est quand même un peu faux. C'est faux? Ouais. OK. Parce que hem, les Allemands, là, ils ont parti 2 guerres, puis ils ont perdu 2 guerres, fait qu'ils ont dû se reconstruire big time, tu sais, après 1945, comme la reconstruction, il restait 50 000 hectares de vignes, en Allemagne. C'était, tu sais, il restait plus grand-chose, là, comme après la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'ils ont investi quand même massivement dans les programmes d'hybridation puis les programmes de développement de nouveaux cépages. Fait que, tu sais, des cépages comme le Portugieser, le Scheurebe, tu sais, comme plein de cépages comme ça qui sont des vinifera. Il y a aussi les hybrides, c'est une autre histoire, mais c'est toutes des cépages qui ont été créés parce que les Allemands ont investi massivement dans tu sais, les écoles de viticulture, puis les écoles d'horticulture, puis ces trucs-là aussi. Fait qu'il y a pas tant de cépages classiques, tu comprends? Mais il y en a, là, je veux dire, il y a du pinot noir en masse, il y a du Riesling, je veux dire, obviously, le narratif de l'Allemagne, bien sûr, tourne autour du Riesling. On est d'accord, on est complètement d'accord là-dessus. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cépages qui sont sortis de nulle part puis qui sont pas vraiment plantés ailleurs aussi, parce qu'il y a eu beaucoup justement de crossing, là, tu sais, d'hybridation un peu qui ont été faites. J'aime pas ça dire hybridation parce que, tu sais, il y a eu aussi
un investissement massif dans les programmes d'hybrides. Mais ça, pour moi, c'est deux choses séparées. Fait qu'il y a eu beaucoup d'hybridation de vinifera puis d'hybridation d'hybrides de cépages résistants aux maladies fongiques ou avec un pourcentage de résistance aux maladies fongiques. OK. Fait que... Wow, c'est vraiment un gros sujet. Ça va nous prendre du vin pour ça. Ouais. Puis, là, I stand corrected. Merci de nous avoir, parce qu'on pensait vraiment que c'était plus. Mais en fait, c'est faux, c'est vrai et faux en même temps, parce que c'est vrai que, je veux dire, c'est pour ça qu'on voulait pas aller dans ces 4 régions-là que je vous ai dit tantôt, c'est que nous, on voulait pas nécessairement faire du Riesling, tu sais. Okay. Ça nous tentait de faire d'autres affaires aussi. Cela dit, il avait fallu en faire, mais on voulait pas partir un domaine avec comme 5 Riesling sur des terroirs différents. C'était pas tant ça notre vibe, mettons, tu sais. On est un petit peu plus expérimental, puis dans cette vibe-là. Fait que, pour continuer sur le sujet, avant d'ouvrir ça, il y a des bulles dans l'étiquette. Là, c'est sûr que tu vas voir tout, toi, de tes bulles. Ah non, c'est la première chose qu'on a vue quand on a pris la bouteille. Ben déjà, les étiquettes, la SAQ qui nous fait mettre des étiquettes, des back labels, alors que ça n'a pas rapport. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, On va en parler très longtemps, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Ouais, puis non, c'est ça. Fait aussi, par contre, les Allemands, à partir des années 50, 60, ils ont aussi investi massivement dans la technologie. Genre, tu sais, les produits chimiques, la technologie pour faire du vin, tu sais, tout ça, c'est quelque chose qui s'est passé beaucoup, beaucoup en Allemagne, puis qui est parti, qui a fait du chemin après ailleurs. Fait en même temps, oui, c'est très conventionnel plus que traditionnel. Oui. Très conventionnel à ce niveau-là. Beaucoup, beaucoup de filtration, beaucoup de soufre. Les taux de soufre qui sont autorisés en Allemagne sont vachement plus hauts que dans tous les pays frontaliers. Oui, c'est vraiment intense. Les rendements aussi en Allemagne, c'est comme... Mon Dieu Seigneur! Oui, il y a des places en France où aussi il y a des très hauts rendements, mais en Allemagne, de façon générale, c'est ce qu'on est permis de faire. C'est intense. Là. C'est énorme? Ouais, c'est énorme. Okay. Bien sûr, on fait pas ça, nous, mais... Vous, mais il y en a qui... mais la plupart des gens, là, chez nous, c'est comme toutes les... autour de nos vignobles, c'est comme... Il y a beaucoup de terrains de golf, là, comme que tout est comme coupé au ras du sol. Les sols sont travaillés, une rangée sur 2, parce qu'il faut travailler les sols. C'est ça qu'on fait. On fait du tracteur. Puis, c'est vraiment comme... Il y a pas tant de questionnements, mettons. En France, il y a quand même plus ça, mais l'industrie du vin en France est vraiment plus grosse qu'en Allemagne. Là, mais est-ce que ces voisins-là vous regardent en faisant comme, mais voyons, mais qu'est-ce qu'ils font, eux? Ben, ils ont déjà regardé Erhard pendant 30 ans. C'est même chose. Un truc qui nous regarde, mettons, pour répondre à ta question, nous, notre employé à temps plein, Sinead, qui est extraordinaire, qui est vraiment la meilleure collègue qu'on pourrait pas avoir, mais elle fait presque tout notre tractor driving, tu sais. Ça, une fille qui chauffe un tracteur. OK, ça, c'est... Ça, c'est weird. Ça, c'est weird. Ou genre, juste moi puis Sinead, dit souvent, on va travailler juste ensemble pour, je sais pas, la taille ou le travail en verre. 2 filles qui s'en vont travailler ensemble dans les vignes, ça, c'est weird. Ouais, ça, c'est bizarre. Mon Dieu, OK. Ouais. D'accord. Il y a des fois des bonhommes, c'est vraiment des bonhommes, là. C'est pas fin de dire ça, je sais, mais c'est vraiment des bonhommes qui arrêtent pour dire à Sinead qu'elle fait pas ça comme faudrait qu'elle... Ouais. Ben, voyons donc! Oh mon Dieu! De quoi tu te mêles? Ah, c'est clair! C'est ça qu'on avait comme écho de ça. Ben, pas dans ce, tu sais, à ce... Chance, c'est pas bouchonné, on en a juste... Chance, c'est non, pas bouchonné. J'avais une idée pour quand que tu nous parles de cette belle cuvée-là. Ouais. Ben, en fait, puis je pense que c'est un bon moment parce que tu vas nous parler un peu plus de vous, les humains derrière cette bouteille-là. Tu disais que justement, au Candide, quand tu présentais des vins, c'était plus un peu l'histoire, un peu comme... Tu veux-tu que je te présente ça comme si c'était pas mon vin? Comment tu te présenterais? Oh my God, bonne question. Parce qu'en même temps, je pense que ça peut introduire beaucoup votre vision puis comment vous travaillez Weingut. Ouais. C'est quoi Weingut, en fait? Mais si t'es à l'aise. Si t'es à l'aise. Ben, on peut essayer. Déjà, moi, quand je présentais les vins au Candide, je versais toujours avant, puis après ça, je parlais.
parce que je suis pas capable de faire 2 affaires en même temps. C'est parfait. Et aussi, ben, c'est le fun quand on a quelque chose dans les mains. Ouais, puis quand les gens, tu sais, mettons, t'as une table de 6, puis là, tu commences à verser, puis t'es comme « C'est quoi? » T'es comme « Calmez-vous, madame. » Ouais. Ouais, ben, je dirais, mettons, mais surtout ce vin-là, en plus, c'est quand même un truc un peu bizarre. Moi, Je dirais que Vinewood, c'est genre un projet d'un couple en Franconie, 2 anciens cuisiniers qui se sont rencontrés quand ils travaillaient en Autriche. Ils sont déménagés en Allemagne en 2021 pour reprendre la ferme d'un couple qui avait pas d'enfants. Ils travaillent en bio. La ferme est en bio depuis 91. Ils travaillent en bio. Ils ont vraiment beaucoup de cépages, ils font beaucoup de vins différents. Ils changent leurs étiquettes aussi au fil des cuvées. Puis je dirais genre... Puis là, je parlerais probablement de ce vin-là en particulier. Fait que je dirais, ça, c'est la cuvée Nostalgia, qui est un Rotling. Un Rotling, c'est un assemblage entre des raisins rouges et des raisins blancs. Ouais. Qui ont été... un Rotling, ça veut dire raisin rouge et raisin blanc, mais il faut qu'ils soient pressés ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble en même temps dans la presse, parce que sinon, on n'a pas le droit, c'est illégal de faire ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Oui. Donc, c'est égrappé 3 jours de macération ensemble. Donc, Müller-Thurgau est dominant. Le dominant, c'est un cépage qui est planté presque uniquement en Franconie. C'est un croisement entre le Pinot Noir et le Portugieser. Et voilà. Je dirais ça, je pense. Wow! Ouais. Puis je dirais, puis là, ce serait sûrement avec un plat de genre du porc bien gras, là. Ah ouais! Ouais. Ce vin-là adore le gras, adore aussi comme la fumée, le smoky, comme tous ces trucs-là. Beaucoup de, tu sais, de légumes, genre peak summer, là, poivrons, tomates, tout ça, mais ouais. Oh, miam! Voilà. Puis Nostalgia, le nom? Ben, en fait, c'est que Rotling, c'est vraiment un style de vin en Allemagne qui est un petit peu démodé. OK. Qui est bu un peu par... c'est souvent sucré aussi. C'est souvent demi-sec. Puis c'est souvent bu par un peu les grands-mères qui boivent leur petit verre de Rotling. C'est quand même un truc. Fait qu'on était comme, nostalgia. Ouais. Mais démodé parce que ça fait longtemps qu'ils font ça. Parce que nous, c'est comme nouveau ici. Ouais, c'est ça, les assemblages comme ça. En fait, on disait un nouveau terme parce que, tu sais, on a entendu, c'est sûr que tu as entendu aussi le Blouge en France. Après, Bicolore. Ouais, Richak aussi en République tchèque, Slovaquie, là, c'est vraiment le style Richak, c'est le... Ouais. Mais Rotling, c'est la seule appellation dans le cahier des charges en Allemagne qui nous permet de mélanger rouge et blanc. Ah ouais? Mais tu sais, on peut pas mélanger on peut pas mélanger une barrique de rouge et une barrique de blanc. Comme ça, c'est beau, ces choses seraient mal. Je sais, ce qui est vraiment triste, parce que nous aussi, c'est le genre de truc qu'on ferait facilement, là, comme qu'on serait comme, let's go, tu sais. Mais en même temps, vous, est-ce que vous cherchez les appellations? Non. On est en Deutscher Landwein, qui veut dire comme... Deutscher Landwein, c'est genre vin de France, vin d'Allemagne. Main, c'est la rivière qui parcourt la région de la Franconie. Donc ça, si tu connais un peu l'Allemagne, tu sais que c'est un vin de la Franconie. On n'a pas... c'est complexe. C'est tellement complexe, la German Wine Law, là, c'est la pire affaire. Tu sais, mettons, si t'es en Moselle, t'as genre Landwein der Moselle. Fait que tu le sais que t'es en Moselle, tu sais. Tu sais quoi, les autres régions, mais tu sais, en Franconie, on n'a pas genre Fränkische Landwein, tu sais. Fait que là, tu saurais que t'es en Franconie. Fait que Fränkische, c'est la Franconie. Genre franconien. Franconien, OK. Fait que on n'a pas ça. Fait que on se bat pour essayer de la boire, mais pour l'instant, on n'a pas encore. Ouais. Mais vous pouvez quand même pas faire ce que vous voulez. On pourrait essayer de s'essayer pour le Frankenwein, donc pour l'appellation de base. Mais on est pas mal sûr qu'ils vont faire comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Fait qu'on s'est jamais essayé pour vrai. Puis, tu sais, ça coûte de l'argent. Genre, ils vont sûrement... Tu sais, nos vins sont pas filtrés. Déjà, ça va pas vraiment passer au conseil. Tu sais, notre Sylvaner, il y a un peu de dépôt tartrique au fond. Tu sais, genre, ils vont être comme « Ah, voilà. » Ça ne tentait comme pas de deal avec ça. Fait qu'on a juste comme... Ça doit être démoralisant aussi. Puis, tant d'efforts pour, au final, peut-être... Ouais.
Puis y en même avoir le temps jugement de Ouais, puis tu sais, il y a comme c'est des ça. comités Ouais. d'agrément, là. Fait que, tu sais, là, c'est Ouais. pas juste ton vin, il est-tu correct, il est-tu, tu sais, il est-tu pas fautif. Tu sais, pour eux, tous nos vins sont fautifs parce qu'ils sont pas vraiment filtrés. Ah, Des c'est fois, il y a un ça, peu de pour eux, c'est réduction. une Tu sais, faute, c'est ça, OK. c'est weird pour eux, tu sais. Fait que c'est trouble, tous nos vins sont troubles. Tu sais, pour eux, ça, c'est trouble. Moi, je suis comme, oh, Là, c'est ça pas va. trop, là, ça va. Mais pour un comité d'agrément en Allemagne, ça, c'est genre, c'est un smoothie, là. Eh Ben, c'est boy. parfait pour un matin. Un Ouais. petit Oui! midi santé. Merci Chill. tellement. Merci Bien de contente de me recevoir. te recevoir ici. De me recevoir. Mais ça. Pas pire. J'ai pas goûté, C'est vraiment beau. les vins qui ont voyagé encore. Ah non! Fait que, C'est ta première c'est fois? ma première fois, ouais. Ma première fois, transatlantique. J'ai Oh! goûté ailleurs en Europe, mais fait que, tu sais, le Müller-Thurgau puis J'ai le beaucoup de plaisir à boire ça, moi. le Merci. Müller-Thurgau puis le Dominant, c'est 2 cépages qui ont vraiment une tendance vers la réduction dans le Ah ouais? spectre oxydoréductif. Ouais. Donc ils ont quand même eu une phase, là, qui était assez fermée, mais tous nos vins aiment vraiment l'air. Donc, on recommande toujours de carafer et ou de l'ouvrir 1-2 heures d'avance Ah ouais? avant de la boire. Tous nos vins adorent l'air. Ou de la boire sur plusieurs jours aussi. C'est pour ça qu'on aime bien aussi les proposer au verre, tu sais, dans les oui. pays où on travaille, les endroits où on travaille. Puis pour vrai, ça a fait fureur, ce vin-là. C'est genre, on a fait 4 cuvées en 2023, 4 vins différents. Un Rotling, 2 blancs et 1 rouge. Et ça comme c'est parti là, comme des petits ponchos. Mais Ouais. c'est délicieux. C'est notre genre de vin. Ah, c'est tellement. Ouais, ouais. Ben, les vins. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on a une bouteille qu'on a gardée de vous. Oui! Oui, on était tellement fiers quand on les avait. On les a servis, je pense, à notre 1 an? Je me souviens. On les a servis avec Alex. Ouais, dans ma tête. Ouais, mais on était vraiment, vraiment contentes Ouais. d'avoir D'ailleurs, tes je t'ai vins. pas dit, mais j'ai découvert en fin de semaine qu'il me restait un pasta buzz Ah, c'est pas dans le vrai! sous-sol chez nous. Oh, la chanceuse! Ouais, c'est ça. Parce qu'on se dit au début, hey, on n'a pas de vin d'Émilie, puis il faut boire un vin, Oui. un de Ouais. ses vins avec elle, tu sais. Fait que là, j'entends avec Alex et tout. Ouais. Puis j'ai comme, il était comme caché. Puis je me suis dit, wow, OK. Fait que Oh, c'était la mon backup plan. chanceuse. Mais c'est cool jamais qu'on on boive avait un truc pas, plus actuel parce que ben Pasta oui, Boy, il y en a ben oui. plus. Fait Ben que, non, tu sais, c'est ça, c'est c'est le ça. fun aussi. Mais c'est vrai que, tu sais, tous les vins de 2022, donc celui-là, c'est Ouais. notre rouge de 2022, Pasta Boy, c'est 2022. Ils ont vraiment pris une coche, tu sais, comme, là, on les boit là, chez nous, tu sais, on nous en reste chez nous, puis on est comme, hey, ils sont vraiment là, tu sais, on peut pas racheter le temps dans le vin, tu sais. Le temps, C'est beau, Non. hein? ça rend, bien sûr, dans 10 ans, ça va être autre chose, mais tu sais, 2-3 ans, les vins, ils prennent vraiment comme une, tu sais, leur adolescence, là, cette partie-là de leur vie, là, c'est vraiment trippant. Ça doit être tellement Ouais, le fun de les ouvrir c'est fou. après, Ouais, dans les ouais. comme ça, puis de constater que ils sont juste meilleurs, finalement. Ouais, c'est Puis, vraiment le fun. ouais. C'est vraiment comme réconfortant, tu sais, de Ben comme, oui. ben, on a pris Good les job, bonnes tape dans le décisions. dos, Ah, Surtout tu sais, félicitations. surtout Ben que ouais. 2022, tu sais, 2023, c'est vraiment le millésime vraiment de où on a vraiment trouvé notre style, alors que 2022, ça a été un millésime vraiment difficile. Il a fait tellement chaud. Ah Il ouais. a Ah pas ouais. plu pendant genre 3 mois. C'était vraiment Oh. compliqué. Fait que, puis tu sais, les vins, c'était compliqué, les fermentations qui se talent, puis des trucs comme ça. Ouais. Donc, c'était vraiment compliqué. Donc, on est tellement contents de, tu sais, comme boire ces vins-là, faire comme on a pris des bonnes décisions avec le matériel qu'on avait à ce moment-là. Tu sais. Good job. Hey, Ouais, bravo! fait que c'est cool, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ben ouais, puis ton premier projet, ben en tout cas, votre premier projet ensemble, à vous, Ouais. de passer par toutes ces étapes-là, comment ça s'est passé pour vous, cette Ça a grosse été, année-là? c'était un chemin de croix, là, parce que, je veux dire, on est arrivé en 2021. Donc, on est arrivé en février. Fait qu'on a fini la saison de taille, puis on a enchaîné dans la saison végétative. 2021, c'est le pire millésime des genre 15 dernières années en Allemagne. Là. C'est pas 14 vrai. aussi était vraiment, vraiment terrible, mais Vous ouais. êtes arrivés, vous, Ah en plein dedans. ouais! Ouais.
Eh boy, Moi, hein? là, les gens étaient comme vous allez voir en Franconie, il pleut jamais, il y a trop de soleil, on court après l'eau, on est stressé à cause de ça. Il y a plu à tous les jours, de genre mai à septembre. On était comme de quoi vous parlez? Oh Ouais, on non! était Fait que tout le vraiment monde là. n'avait pas vraiment vécu ça non plus, Non, puis puis c'était, tu sais, fait qu'on a vu littéralement notre récolte fondre devant nos yeux, là, tu sais, comme les maladies ont pogné là-dedans. On a récolté peut-être un 30-40 tu sais. Ouf. Puis on oh, a séparé en 2 parce que Harold faisait encore ouais, du c'est vin. Fait que, tu sais, on ça! n'a pas fait beaucoup de vin en 2021, fait que, tu sais, ça s'est vendu super vite. On est très contents des vins qu'on a faits, mais tu sais, quand on les regoute, tu sais, c'est sûr que c'est pas les vins les plus étoffés, là, mettons. Mmh. Mmh. Mais 2022, c'était tout le contraire. Il a fait 4 fois au-dessus de 37 Oh, dans OK, l'été. c'est C'est comme des chaud. genres de week-ends qui faisaient comme 37-35, ce qui est beaucoup trop chaud, là. Je veux dire, on a des vignes qui ont eu du dommage de sunburn, là, tu sais, de coups de soleil. Ils ont pas eu des coups de soleil, Oh littéralement. non, les pauvres! Fait que, tu sais, ce qu'on a rentré en 2022, ben, tu sais, il y a des affaires qui étaient comme, qui avaient vraiment souffert du stress hydrique, tu sais, fait qu'il a fallu prendre des décisions par rapport à ça. 2023, c'était comme un millésime normal. OK. Fait que c'était genre sec, mais pas si sec. Fait qu'on, Enfin? ouais, c'est ça. Fait qu'on Mon était Dieu, fait que vraiment votre contents 3e année, ouais. là. Puis 2024, ben, on a gelé. Fait C'est pas vrai. C'est pas ouais, vrai! 2 jours à -2. Ouais. Ben voyons Fait donc! qu'il y a tout le temps quelque chose, là. Je veux dire, c'est pas votre première saison, là. Vous, les vignerons québécois, ils vous ont Non, c'est pire mais au en Québec, fait, hein. ben c'est ça. En fait, c'est parce que nous, on se disait au Québec, c'est particulier parce que c'est vraiment rough, mais là, C'est on pire. pensait Ouais. que ben c'est C'est pire ça, que nous. c'est pire Nous, que c'est ouais, vous, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Mais quand même, dans vos 3 premières années, de vos 3 premières saisons, ça a été intense, là. Ouais, mais c'est tout le temps C'est intense. tout le temps Il y a intense. pas il y a pas de Tu t'attends moment, pas à tu ce que sais l'année prochaine, ouais. ce soit comme plus, Non, non, tu pars avec en tête, ça se peut qu'on gèle, ça se peut qu'il grêle, ça se peut que les maladies pognent dedans s'il mouille trop, tu sais, tu pars avec ça, puis mettons en 2025, la saison 2025, c'était vraiment relax, OK. comparé à la saison 2024 où on a gelé. Puis tu sais, quand tu gèles, la vigne, elle se contracte, puis elle sait plus quoi faire avec son énergie, fait que là, elle repart en malade sans vraiment produire des raisins, fait que t'as juste de la végétation à pu finir, même si on n'avait pas beaucoup d'eau, tu sais, fait que c'était super intense. On a jamais en 2024, on n'a jamais repris Mmh. Mmh. le retard. On a tout le temps été comme ça, tu sais. Alors qu'en 2025, on n'a pas gelé. On avait le temps de tout faire autant. Fait qu'on est arrivé au vendange, on était comme: «Chris, c'est relax quand même», tu sais. Alors que ça l'était pas Ça tant que l'était ça, pas tant mais que tu sais, ça, c'était mais comparé à contrairement. 2024. Fait qu'il y a Mais tout le temps quelle comme aventure! ouais, c'est vraiment Wow! intense. Mais Ouais. écoute, en plus, tu sais, non seulement tu es arrivé dans un autre pays, dans Ouais. une nouvelle langue, dans tu sais, tout ça, puis apprendre à devenir vigneronne, tout Ouais. ce qui Ouais. vient autour aussi, là, tu sais, c'est vous aussi qui vendez votre vin, Ouais. tu sais. Fait que Oui, tout Ben, c'est tu portes ça. tellement ça, de chapeaux, là, tu sais, Ben je veux c'est mais dire. ça. dans un autre pays, moi, j'en Hey, reviens pas, chapeau. je Ah, te pour vrai, trouve Mais je suis fabuleuse. super bien entourée, là, Mais comme quand même, oui, mais quand mon même, mais chum, il ça est faut le faire, fabuleux, il s'occupe de tellement de trucs administratifs que je veux dire que j'ai pas le niveau de langage, là. J'ai le niveau de langage Ouais, pour faire des stuff, mais pas je comprends. ouais, c'est ça. Il y a bien la paperasse tu sais, que mon chum, il a pris sous son aile, puis il est vraiment bon, puis je veux dire, lui non plus, là, il avait aucune idée. Lui aussi, il étudiait en cuisine, puis après ça, en viticulture, comme il savait pas, là. Puis notre employée aussi, Sinead, qui s'est joint à notre équipe, elle a fait les vendanges avec nous en 2022, mais elle était encore à l'école, à Geisenheim, puis elle a fini en 2023, elle est vraiment arrivée chez nous, là, ça fait 2 ans complets qu'elle est bon. là, puis elle a beaucoup d'expérience. Elle est plus jeune que moi, puis tu sais, elle a beaucoup, beaucoup d'expérience. J'ai tellement appris d'elle, puis j'ai tellement appris de eux aussi qui interagissent ensemble, Mhm. Ah puis ben oui. qui échangent des idées, puis je suis comme: «OK, ouais, OK», deux visions différentes sur plusieurs trucs. Mais elle s'occupe vraiment de la vitie puis du chai, là, tu sais, je veux dire, toute la partie Mmh. administrative, Ouais. vente et tout ça, c'est moi puis Christophe, mais ouais. Comment Ouais. c'est, de partir de, tu parles de vente, là, mais avant, tu vendais les vins d'autres gens. Ouais. Tu allais sélectionner Ouais. les vins que tu trouvais le fun, Ouais. puis tes vignerons coup de cœur. Ouais. Là, c'est toi qui fais ton propre vin, puis c'est toi qui dois vendre ton vin. Comment ça se passe cette transition-là? Comment tu la vis? Comment tu l'as vécu aussi? C'est un cauchemar. Ah ouais? Oh non! Non, 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 je vais nuancer, bien sûr. J'aime vraiment pas vendre mes propres vins. Non? Non, Pourquoi? ben, parce que tu es tout le temps en train d'être comme: «Aimez-moi, s'il vous plaît», tu sais, comme c'est vraiment il y a beaucoup de compétition, là, sur le marché. Moi, quand j'achetais puis Mhm. je vendais des vins, la compétition était finie. J'avais choisi ces vins-là. Ils étaient dans mon cellier, tu sais, comme Mmh. c'est là que la compétition s'arrête. C'est quand Ouais. quelqu'un t'a choisi et choisit de faire un bout de chemin avec toi, tu sais. Alors que là, faut que tu te fasses choisir à chaque fois, tu sais. Fait que c'est quand même
compliqué. C'est Comment comme une tu fais ça? opération charme un peu? Ouais, ben t'essayes d'être C'est ça. comme, tu sais, moi j'y crois en ces vins-là, moi je les trouve bons. On fait toujours les vins qu'on trouve bons, hein. Je veux dire, c'est de Ouais. là que ça part, puis on essaie d'être honnête le plus qu'on peut là-dedans. Tu sais, on essaie de pas mettre sur le marché des trucs qu'on n'est pas sûr. On essaie de vraiment faire des trucs vraiment carrés, qui ont une bonne tenue à l'air, c'est ça, qui sont capables de voyager, puis que tu l'achètes au Japon ou que tu l'achètes au Québec, que tu aies une expérience similaire, peut-être pas exactement pareil, mais au moins similaire. Mais, fait que j'ai confiance en mes vins. Je le sais qu'ils sont bons. Je le sais que l'étiquette est belle. Je le sais que, tu sais, mais c'est ça. Mais aller comme faire déguster des stuffs ou comme, tu sais, avoir, mettons, un importateur pour un nouveau marché qu'on essaie de développer qui vient, puis là, t'essayes de pas trop en mettre, mais en même temps, t'es comme, Ouais. oui, mais oublie pas que ça Mais tient vraiment bien ouvert. C'est vraiment comme... Puis de justifier tes prix aussi, tu sais, de dire comme ça, c'est mes prix, puis tout le monde essaie de te dealer, tu sais. Tout le monde est comme, oui, mais en tout cas, puis t'es comme, ben, je veux dire, moi, j'essaye de vivre, on essaye de vivre, tu sais, quand je dis moi, bien sûr, ça inclut tout le monde sur cette ferme-là, mais tu sais, on essaye tout de vivre, là, puis d'avoir une vie correcte, là, tu sais, c'est compliqué, tu sais. Parce que nous, mettons, on n'a pas, tu sais, on n'a pas les mêmes circonstances que quelqu'un qui a repris la ferme de ses parents, puis que, tu sais, je veux dire, les coûts de production sont pas pareils d'un domaine à l'autre, tu sais, fait que c'est un peu, ouais, c'est ça, d'être comme assez ferme pour faire comme, c'est ça nos prix, puis de se rendre compte que, ben, peut-être que ça a pas de bon sens, puis c'est peut-être un peu trop cher, puis tu sais, de se poser des questions, puis d'être toujours un peu en réflexion, mais tu sais, juste pour finir sur ce sujet-là, quand on a commencé en 2021, c'était le milieu de la pandémie. Le milieu de la pandémie, j'imagine que vous vous rappelez, ils en vendaient du vin. Comme tout le monde, les gens Tout le monde buvait étaient... du vin. Ouais. Et donc, il y a beaucoup d'importateurs qui ont commencé à ce moment-là. Il y a beaucoup, tu sais, il y a eu un gros mouvement qui s'est... Mais ce mouvement-là, il a piqué du nez en 2023. Là, comme il y a plein de gens qui ont commencé, qui se sont rendus compte que, ben finalement, c'est peut-être un peu difficile de, tu sais, dans plusieurs pays, là, je parle pas au Québec, là, tu sais, fait que, tu sais, c'est vraiment comme, ben, au Québec aussi, mais ça s'est passé un peu C'est global. globalement. Fait que 2023-2024, tu sais, où nous, notre production, elle a quand même augmenté parce que on a pris de plus en plus de raisins dans cet arrangement-là qu'on avait, ben là, on était comme, OK, là, faut qu'on mette les bouchées doubles, tu sais. Faut qu'on développe des nouveaux marchés, faut qu'on... C'est ça, qu'on soit capable de... Puis comment tu fais vendre ça? Ouais. Tu prends ça par quelle base? Je veux dire, là, tu fais ton vin, OK, mais Ouais. là, faut que tu Mais le c'est pas vendes juste pour ça, trouver ouais. tes Comment marchés. c'est Comment ça? marche, tu sais? Ouais. Qu'est-ce Tu que... fais ton vin, t'essayes qu'il soit bon, Oui, tu puis le là, mets dans une après, bouteille, t'essayes de ben, mettre une étiquette pas pire, puis là, après ça, après, c'est Après ça. ça, c'est le Puis, fun. est-ce que Ish qui d'emblée, pour commence. toi, le Québec, c'était sûr parce Ouais. qu'on te connaît ici, puis parce que, tu sais, on est donc Ouais. content d'avoir tes vins, puis pas seulement parce que c'est tes vins, mais parce qu'ils sont délicieux, puis parce qu'on est content Ouais. de les vendre, puis ça marche bien, puis tu sais, nous-mêmes, on en achète pour nous, puis Ouais. on a du plaisir à boire ça. Fait que j'imagine, toi, tu t'es dit, bah, tu sais, le Québec, oui, mais après ça, tu sais, comment ça... Ben, au comment t'as début, pris tu sais, ça? mettons les vins de 2019 qu'on a fait en Hongrie puis qui sont partis de la Hongrie, là, c'était vraiment comme... ceux-là, ils étaient comme tous vendus d'avance parce que, tu sais, tous les importateurs avec qui on a commencé à travailler, c'était tous nos amis. Fait qu'on a commencé avec, OK. ben, Wider Associés au Québec, Van Boden aux États-Unis. Moi, tu sais, j'ai un peu tous les contacts de Ben oui, monter t'as en tellement Ben, c'est ça, voyagé. ça a tellement cuisine. servi, tout ça, Fait que, toi, mettons, ouais. Québec, États-Unis, Suède, Suisse, Portugal, UK. C'était pas mal ça au début, j'en oublie-tu? Mais J'en oublie quand même, peut-être c'est un Ça, ou tu avais deux. tous impressionnant. déjà Ça, ces c'était des contacts-là? amis, ouais, C'était c'était des tous amis des qui étaient amis déjà qui avaient là-bas. des compagnies Ah, c'est de beaucoup quand même. distribution, tu sais, fait que les vins sont Wow! partis vraiment vite. En Vous aviez 2021, combien dans cette production-là, mettons, je combien de pense que c'était bouteilles? autour de 5000 bouteilles, c'était vraiment pas Ah, c'est pas beaucoup, là. beaucoup, Non, c'est non, c'était ça. vraiment minuscule, tu sais, puis le millésime 2021 avec tous les problèmes de maladies et tout ça, on a embouteillé un genre de 10 ou 11 000 bouteilles aussi, fait que ça aussi, c'est parti vraiment vite, puis c'était le moment, tu sais, où c'était très dynamique. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir, tu sais, quand on a commercialisé notre millésime 2022, on a commercialisé en 2023, parce qu'on attend toujours 1 an et demi. Puis là, on était comme, OK, c'est plus la même game. Parce que là, quand tous tes amis ont pris leur allocation de vin, ben qu'est-ce que tu fais? Tu sais, comme Avec Ouais, le c'est reste. là, le faut que tu reste. Tu sais. Fait que développes, c'est ouais. vraiment là que ça... Fait que pour répondre à ta question initiale, pour développer des nouveaux marchés, tu regardes
qui fait quoi, dans quel pays, qui importe qui. C'est tout un C'est travail vraiment quand même. intense, ouais, C'est vraiment intense. mais tu sais, déjà Mais juste aussi une des recherche de marché, contacts. c'est pas le Fait que genre, toi, tu connais c'est lui, ça. tu connais lui, tu connais peux-tu me mettre en relation avec telle personne? OK. Fait que, pour vrai, c'est vraiment lancer des lignes, mais des milliers de lignes, puis là, un moment donné, il y en a une qui pogne. Ouais. C'est vraiment un travail de longue haleine, pour vrai. Puis là, l'affaire qui s'est passée aussi pendant la pandémie, c'est que il y a eu beaucoup d'importateurs, mais il y a aussi beaucoup de monde qui ont commencé à faire du vin, tu sais. Fait que la compétition est comme... C'est plus féroce. Ouais, puis j'imagine qu'on s'inscrit quand même dans cette lignée-là, tu sais, de gens qui ont commencé à peu près à ce moment-là, tu sais. Fait que c'est... Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont un projet similaire à nous, dans des prix similaires. Fait que la compétition est quand même féroce présentement. Fait que, pour vrai, t'essaies de rester humble, puis tu t'envoies des courriels auxquels personne ne répond jamais. Puis... Puis tu te fâches pas, puis tu te décourages non, je fâche des fois. Ouais, des fois, tu fâches, fâches. Des fois, t'as le goût de péter des affaires. Mais comme, des fois aussi, ça fonctionne. Tu sais, je veux dire, on a plusieurs marchés qu'on a développés depuis, tu sais, on est au Danemark, en Belgique, au Japon, on va commencer avec la Chine bientôt, tu sais, on a beaucoup de marchés qui se sont... L'Ontario, éventuellement aussi, parce qu'au début, ils voulaient du vin en Ontario, mais on n'avait plus de vin. Fait que l'Ontario, j'ai aussi une importatrice maintenant qui va couvrir toutes les provinces maritimes, donc les 4 provinces maritimes au Canada. Fait que ça, c'est vraiment excitant, tu sais, de pouvoir... C'est bien cool! Ouais, amener les vins. Puis bien sûr, en Allemagne aussi, mais c'est vraiment pas notre plus gros marché, là. L'Allemagne, c'est compliqué, là. Ah ouais? Oh, que c'est compliqué. Plus compliqué que le Québec? Pour la Oui, distribution? oui, les gens, c'est juste que les gens sont pas super intéressés par le vin tant que ça. Un peu, mais C'est pas vrai? tant. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire, t'as une scène à Berlin, OK. Ouais. t'en as une un peu à Munich, mais c'est très séculaire, donc c'est super difficile de vendre du vin. On vend 0 vin à Munich. Ah 0. non. T'en as une un peu à Francfort, même affaire, c'est super séculaire. Fait que, tu sais, c'est vraiment difficile de comme percer les petits milieux, petites cliques un peu de gens qui achètent un peu des mêmes producteurs. Fait que toi, t'arrives avec tes affaires. Puis c'est justement, comme je disais tantôt, tu sais, aimez-nous, tu sais, choisissez-nous. Fait que en Allemagne, on fait ce qu'on peut, mais pour vrai, c'est pas là que je mets le bulk de mon énergie parce que sinon, pour vrai, c'est vraiment déprimant, là. Ah ouais. J'ai un ami qui fait du vin en Allemagne, mais lui, il est français. Puis il m'a dit récemment, on s'est vu dans un salon, puis il a dit: «Ouais, on va s'en aller en France, on a trouvé comme une opportunité en Alsace. J'ai vraiment envie de faire du vin dans un pays où les gens consomment du vin.» Puis j'étais comme: «Oh my God!» Ça m'a vraiment frappé de comme: «Ah ouais, t'as raison, Parce que l'Allemagne, ils en produisent beaucoup, mais ils en produisent pas tant que ça, premièrement. Les gens en consomment, mais les gens sont aussi très loyaux. Puis les gens consomment beaucoup plus de vin conventionnel que de vin nature. Donc, quand tu veux boire du bon vin chez vous, je vais dans la cave. Oui. Oui! Mais je veux dire, tu l'achètes où ce vin-là? Tu l'achètes quand tu fais des voyages? Ouais. Mais il y a aussi le plus gros avantage à être vigneron dans la vie, je sais pas si quelqu'un vous a déjà dit ça depuis le début de la saison 1, c'est que quand t'es vigneron, on fait beaucoup d'échanges, là. Non, il y a personne qui nous a parlé de ça. C'est on va dans des salons, puis on a des amis qui sont là, on échange un 6. Fait que tu finis par comme te bâtir un peu une cave à vin chez vous avec plein de vin. Puis mon chum puis moi, quand on voyage, on achète aussi des affaires de des gens qu'on connaît pas, parce qu'on veut continuer d'apprendre. Puis, tu sais, on va souvent en France, on va souvent en Italie, on va souvent en Espagne. Fait que, tu sais, comme... C'est comme ça que tu continues à aller piger un peu des inspirations, tu sais, voir ce qui se fait un peu dans le monde. Parce que autrement, en Allemagne, est-ce que vous importez beaucoup de vin? Ouais, mais tu sais, c'est plus à Berlin. OK. Puis tu sais, c'est souvent les vignerons français qu'on connaît déjà. J'ai pas découvert tant de vins que ça, à part des vins allemands, là, mais tu sais, j'ai pas découvert tant de vins français que je connaissais pas pantoute en Allemagne. OK. Ouais. Ah ouais. Ça reste assez... comment dire? Ça reste assez prudent, tu sais, dans l'offre, mettons. Fait qu'on est vraiment chanceux au Québec. Tellement. Encore une fois, là, d'avoir accès à autant de beaux trucs. Ça doit te manquer un peu. Beaucoup. Ça me manque énormément. Ouais. Parce que c'est ça, les vins de d'autres pays, tu sais, ici, c'est bien un des seuls avantages de la SAQ. C'est vraiment comme de pouvoir vraiment aller chercher du vin un peu partout, tu sais. Fait que les gens ici, là, tu sais, je me souviens au Candide, je sais pas comment c'est ici, mais au Candide, tu leur servais un vin de la République tchèque, il y a personne qui
bat des yeux, là, comme tout le monde est comme, Ah ben ouais, non. sure. Les Ben gens non, sont c'est ça. plutôt intéressés. Ouais, Sont puis il y a comme, des gens qui sont ouais. comme, Ouais. je savais pas qu'on faisait du vin en République tchèque. Tu sais, Je veux y c'est goûter. ça. Mais Ouais. alors que, tu sais, en Allemagne, les gens sont comme. C'est, Ah ouais. ouais, alors que c'est une frontière, hein. Puis des vins tchèques en Allemagne, t'en trouves pas tant que ça. T'en trouves un peu plus maintenant, mais tu sais. Fait que les Allemands consomment des vins allemands principalement? Ouais, puis de la bière. OK. Ah bon. Ouais. Mais tu sais, OK. je les comprendrais aussi, dans le sens, tu sais, nous, au Québec, on veut consommer aussi des vins québécois, Ouais. sauf que pas Mhm. que. Non. Tu sais, puis on est tellement ouvert à On est tout choyés, le ouais. reste. Puis Mhm. oui, on est choyés. Mais je pense que peut-être aussi tout ça part du fait qu'on n'a pas une histoire viticole hyper longue fait. non Ouais, plus. Tout à fait. tout à fait. Là, on est super ouvert sur tout. Ouais. Ben, c'est ce que Geneviève disait, Geneviève Tisdel, là, de Ouais. En roue libre, elle nous Mhm. disait aussi, parce que on les avait reçus, elle, puis Xavier Burini, là, de Ouais. Claude et Cigale, puis il nous disait, tu sais, 2 personnes extraordinaires. ah, Shout out. fabuleuse personne. Puis il nous disait ça, il dit, tu sais, même en France, tu as comme les différentes régions où tu as comme, tu sais, en Bourgogne, tu achètes des vins de la Bourgogne, Ouais. tu vas pas trouver vraiment des vins À d'ailleurs. Bordeaux, ils boivent pas des vins du Jura, là. Non, c'est ça. Ils Puis boivent des vins de Bordeaux, là. ici, vu que notre Ouais. notre histoire viticole est assez jeune, ben on n'a pas été teinté par tu sais, des appellations, puis des Mhm. régions, puis comme. Complètement. Fait qu'on on a tellement une super belle ouverture sur le monde que tu sais, c'est difficile à imaginer, en fait, que tu vas ailleurs, comme en Allemagne, puis que tu n'as pas accès à autant d'autres Ouais. vins de d'autres pays, Ouais. puis que tu retrouves un peu les mêmes producteurs en France que, tu sais, qu'on connaît, ou mais, tu sais, que ce soit aussi fermé, c'est quand même surprenant. C'est fou, pour Comme vrai. le, Moi, je trouve ça ça doit être un complètement choc fou, pour parce que je toi. trouve ça aussi fou de pas s'intéresser à ce qui se fait dans les pays voisins, tu sais. Moi, je trouve ça Ben oui. un peu bizarre. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais vu un vin d'Amérique du Sud en Allemagne, alors, à part, tu sais, un gros cab de Mendoza à l'épicerie, là, mais tu sais, comme un vin Ouais. un peu dans le style de vin qu'on aime, tu vois pas ça, tu sais, comme on voit pas vraiment. Il y a plein d'affaires qu'on voit jamais. La seule place en Europe où on verrait ça, ce serait en Angleterre, ce qui est plus en Europe maintenant. Ouais. Mais ouais, en Angleterre, tu sais, ils ont moins de production aussi, donc ils ont quand même, tu sais, tu peux retrouver des vins américains. Tu sais, ils font un peu plus de, tu sais, tu retrouves les vins de la Garagista, par exemple, en Angleterre, t'es capable d'en avoir, tu sais. Fait que c'est cool d'avoir. Mais tu sais, quand en France, c'est ça aussi, là, comme en C'est ça. France, il y a pas tant de vins allemands. Il y en a un peu plus maintenant parce qu'il y a des jeunes qui ont vraiment comme, tu sais, commencé à s'intéresser à la catégorie de vins dont nous, on fait partie, là. Fait que, tu sais, t'en trouves à Paris, mais t'en trouves pas à Clermont-Ferrand, là, tu sais. Ah, c'est ça. Ouais. C'est dans les pôles un peu plus jeunes, ben pas Ouais. émergents, mais tu sais, les gens qui testent un petit peu Ouais. plus. Définitivement citadin, là. Fait que, tu sais, oui, Ouais. tu vas retrouver des vins du Jura à Bordeaux parce que il y a des gens vraiment cool qui ont parti un genre de truc comme ça, un caviste ou un bar à vin, puis ils vont avoir des cools allocations. Mais tu sais, si t'es quelqu'un qui est né là, tu vas boire des vins de là, tu sais. Puis il y a aussi ça dans notre région à nous, tu sais, les gens, tu sais, Andy Vagan, tu sais, qui vient d'Hippofen, tu sais, c'est un village à comme 8 kilomètres de chez nous, qui est un village très connu. Ils ont beaucoup de sites de vins très, très connus. Mais les gens qui boivent du Sylvaner de Iphofen, c'est ça qu'ils boivent, là. Puis même, encore là, tu peux même dire, ils boivent du Sylvaner de Iphofen, de Virching, puis c'est ça qu'ils boivent, Ah tu sais. ouais. Fait que c'est très, ouais. Je vais pas Je lancer généralise, dans mais... ce sujet-là, là, mais le cuisinier en moi veut savoir, est-ce qu'ils sont aussi conservateurs dans la nourriture? Tu sais, est-ce que les Allemands mangent la nourriture allemande? Comment ça marche, là? Moi, c'est une petite parenthèse là, au vin, mais c'est étroitement relié, je pense. Je me mets le pied dans l'engrenage, là. Oh! Non, ça me fait plaisir de parler de ça, mais j'ai juste... Ben, en même temps, les Allemands, ils comprennent pas tellement de français, fait qu'ils vont pas me courir après, mais c'est très... ouais, les Allemands mangent beaucoup de cuisine allemande, qui est c'est très brun. Tu dois cuisiner énormément à la maison, donc Beaucoup, ouais. tu vas pas au Ouais. resto tant que ça. Mais il y a pas de resto. Il y a pas de resto. Il y a pas de resto. Ben, il y en a, là, mais tu vas pas... C'est nous, aller au resto pour c'est aller pas se manger un gâter, schnitzel, là. on Non, va c'est rester ça. chez nous, là, on est OK. 2 cooks, tu sais, ça va être vraiment Ah, meilleur. j'avoue. C'est ça. En plus, t'as le potager. C'est ça. Fait que, tu sais, OK. c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Les Allemands, la cuisine allemande, c'est beaucoup dans la quantité puis dans le rapport qualité-prix. Donc, des grosses assiettes et il faut pas que ce soit trop cher. Ah Donc, ouais, OK. ouais. Fait que c'est pas très aventurier. C'est pas très Mais candide. bien sûr, bien sûr, je généralise.
full de bons restos, de gens qui font des trucs de proximité vraiment intéressants, mais c'est vraiment pas la... Tu sais, mettons, on voyage souvent en Italie, tu sais, en Italie, presque peu importe où tu t'arrêtes, tu vas trouver quelque chose de vraiment bon puis de vraiment intéressant avec des gens qui ont mis du cœur dedans. C'est pas tant le cas en Allemagne. Donc, tu sais, tu peux pas t'arrêter juste quelque part puis te dire, bon, ça va faire, si t'es quelqu'un que ça y tente de manger quelque chose de vraiment bon puis d'intéressant. Faut que tu fasses la recherche. Ouais, vraiment. Puis ça, bien sûr, ça exclut les grandes villes, mais même encore, tu sais, je veux dire, la seule grande ville où t'as un peu l'embarras du choix, c'est vraiment Berlin, tu sais. Les autres villes, Hambourg, Munich, Cologne, Francfort, tu fais le tour vite, là. Fait qu'il y a pas d'intérêt tant que ça pour la gastronomie et le vin, finalement. Il y en a, mais tu sais, ça n'a rien à voir avec nous ici, là, tu sais, New York, tu sais. Est-ce que ça te manque, ça? Ou bien, dans le fond, quand tu voyages, tu te permets d'aller au resto? Beaucoup, ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, à la maison, c'est ce budget-là, on tape pas dedans du tout la majorité de l'année. Fait que c'est sûr que quand on part de chez nous, on part out, là. Parce que c'est le fun de... en fait, moi, je trouve que c'est le fun de le cuisiner pour soi, mais en même temps, c'est vraiment le fun de se faire cuisiner quelque chose. Bien sûr, on a de la chance, on a bon, mon Dieu, ça il y a beaucoup d'idées, là. Une idée. La ville la plus proche de chez nous, c'est une demi-heure en voiture, ça s'appelle Würzburg. Et c'est dans cette ville-là, c'est une petite ville, c'est comme 160 000 habitants. Petite ville allemande. Ouais, OK. Et dans cette ville-là, il y a un de nos super bons amis qui a un bistrot extraordinaire, où le menu change beaucoup. Fait que, tu sais, on peut y aller chaque mois puis se faire vraiment plaisir. Puis on mange pas la même chose. Puis c'est nos amis. Il y a plein de nos vins sur la carte. Fait qu'on a cette bulle-là, cette petite île-là qui nous appartient, qu'on peut aller aussi souvent qu'on veut. Sinon, la deuxième ville la plus proche de nous, c'est Nürnberg. Qui est quand même pas loin aussi, où il y a quand même moins de restos, fait qu'on y va moins souvent, mais il y a quand même une couple de restos, dont quelques restos étoiles au Michelin qui ont nos vins sur la carte, qu'on n'est pas encore allé, on n'a pas le budget, mais... mais vos vins sont là? Mais nos vins sont là, ouais. C'est bien cool, ça, bravo. Oui. J'aimerais revenir, la Chine, le Japon, comment vous avez développé ce marché-là? C'est arrivé de où? Merci. Ben moi, le Japon, j'ai un attachement particulier au Japon parce que mon ex était japonais, fait que je suis allée, puis j'ai passé quand même pas mal de temps entourée de Japonais dans plusieurs années de ma vie, tu sais, fait que j'ai comme un peu un attachement, fait que c'était quand même un petit défi personnel que, tu sais, qu'on trouve quelqu'un de vraiment cool. Ça m'a pris du temps de trouver la bonne personne parce que le Japon, c'est une des meilleures scènes de vin nature au monde. Ben oui, c'est une des places où il y a le plus d'importations. Les gens en boivent le plus aussi, puis les prix, là, le yen, ça se passe vraiment pas, mais comme à un moment, comme les prix, c'était, tu sais, c'était pas tant un enjeu. Fait que ça m'a pris du temps de trouver la bonne personne. J'ai eu plusieurs discussions avec des gens que ça cliquait plus ou moins. Puis éventuellement, j'ai vu que l'importateur avec qui on a commencé à travailler travaillait avec un de nos amis en Allemagne, Johan, en Allemagne. J'étais comme, s'il travaille avec eux, c'est un gage de qualité. Fait que je lui ai écrit. J'étais comme, tu sais, ces personnes-là sont nos amis. Je veux dire, j'ai dit quelques détails sur notre production, puis ça a pris du temps, là. C'était là, une danse, un tango pendant des mois et des mois de back and forth, puis de email, puis de tu sais, les quantités, le timing, tout ça, ça a pris vraiment du temps. Mais mais ils ont pris quand même une vraiment pas pire quantité de vin, fait que c'est cool. Tu sais, puis là ça fait pas longtemps que les vins ont été libérés. Ils ont été libérés genre en août. Puis là, je commence, tu sais, là, sur notre Instagram, j'ai comme, tu sais, des followers à Tokyo, des followers du Japon, puis je suis comme, ça me fait vraiment quelque chose, pour vrai. C'est génial. C'est donc bien cool. Ouais, fait qu'on pourra éventuellement les visiter quand les vins seront un peu plus établis. Fait que c'est oui. cool. Puis la Chine, ben, je veux dire, la Chine, il y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de monde qui sont jeunes, puis qui s'intéressent à plein d'affaires. Fait que moi, j'étais comme, c'est sûr que c'est un marché intéressant. Premièrement, je suis fascinée par ce pays-là, puis j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller un peu visiter. C'est sûr qu'on peut pas faire le tour, là, c'est comme le Canada, mais tu sais, peut-être aller un peu quelque part éventuellement. Je suis complètement fascinée par la cuisine et par, voilà, un peu toute la culture. Donc,
encore là, c'est vraiment un peu le même scénario. J'ai vu qu'ils travaillaient avec nos amis. Vous avez peut-être leur vin, les Copitch. Oui, Alex et Maria, avec Véro. j'ai vu qu'ils travaillaient avec Copitch, puis j'étais comme, ben ça, c'est nos bons amis. J'étais comme, ah, si ça, tu sais, si ça fonctionne avec eux, c'est peut-être quelqu'un de confiance. Et là, on a fait un salon en Italie. Et il y a une jeune femme qui est venue goûter nos vins. 2 jeunes femmes. Ils viennent goûter nos vins, puis ils posent des questions, là, mais genre, c'est des questions vraiment pointues. Puis je suis comme, Fait C'est qu'on pas monsieur, madame, tout le monde Ouais, en train d'amener ouais. un salon. Non, non, Il y c'est a un ça. objectif Ouais, c'était un derrière salon tes pro, mais là, c'était comme Next une coche level, là. au-dessus, OK. tu sais, puis j'étais comme, OK. Fait que là, bien sûr, j'adore ce genre de trucs-là, fait que je me suis mis à lui poser des questions aussi, puis elle était comme, ah, ouais, ben, on est chinoises toutes les deux, puis ben, moi, je fais du vin en Chine. J'étais comme, OK, ben, tell me more, tu sais. Fait que la fille, elle a un projet de vin. Ils ont 1,5 hectare dans la région de Shangri-La, qui est à côté du Tibet, à 2800 mètres d'altitude. Wow! Des vignes en bio, puis ils font des vins comme nature. Quand tu vas les voir. J'étais comme, C'est what? malade, Fait que là, on s'est mis à jaser, puis on a connecté, tu sais, puis c'était vraiment cool. Fait que là, on s'est mis à suivre sur Instagram, puis tu sais, à échanger de temps en temps. Et là, mes amis à moi de Würzburg, eux aussi ont une fascination avec la Chine, puis sont allés en Chine faire un voyage juste pour aller manger, puis comme walk around, puis avoir du fun. Surtout manger. Ils sont allés à Chengdu, ils sont allés passer 10 jours à Chengdu. Fait que j'étais comme, pourriez-vous aller à ce caviste-là, me pogner une bouteille de ce vin-là? oui. Fait qu'ils sont allés, puis ils nous ont ramené une bouteille du vin d'Amber, puis c'était vraiment bon. Puis on était vraiment contents parce qu'imagine si on avait fait tout ça puis c'était pas bon. c'était Avais-tu extraordinairement des bon. attentes pour t'ouvrir la bouteille? J'avais peur, surtout. T'avais peur? Ah ouais! C'est comme, ah, Je si peux c'est pas aimer Parce qu'en ça. plus, c'est pas tant, elle saura jamais son, Non. tu sais, je l'aurais pas dit, mettons, mais genre, mes 2 amis qui sont allés là-bas puis qui ont ramené ça dans leur vallée, j'étais comme, ah, si c'est pas bon, c'est vraiment poche. Ah non, c'est une longue histoire, mais tout ça pour dire que Amber, elle a parlé à notre importateur de nous. Puis moi, j'avais déjà écrit à ce gars-là. Fait que là, ça a comme vouché 2 fois d'une shot, tu sais. OK. Fait qu'il était comme, OK, il se passe quelque chose. Fait qu'il est venu chez nous le mois passé. Puis on a partagé un vraiment bon repas. Puis il était vraiment cool. On a le même âge, puis genre, on avait plein de questions, là. C'est bien cool! Parle-nous de tout. L'as-tu charmé avec ta cuisine aussi? J'espère. Okay, avec tes accords. C'est pas dans la poche encore, cette affaire. Non, c'est dans la c'est poche. Non, c'est dans la mais poche. OK, Ouais. Mais OK. c'est tout le temps un long processus. C'est les premières commandes. OK. Faut comme comprendre comment le marché fonctionne, Ouais. tout ça. Mais non, c'est bon. Hey, mais on va c'est travailler ensemble. quoi ta vie? C'est Pour vrai, intense! c'est incroyable. Voyons donc. Aïe, Mais je aïe! veux dire, tu sais, c'est ça qui est différent avec, parce que vous recevez souvent des vignerons québécois qui ont accès à Absolument. presque juste un marché, tu sais, alors que nous, on a quand même, c'est complètement différent, tu sais, notre modèle de mise en marché est vraiment, vraiment différent. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est un peu... Ouais, mais en tout cas, j'ai fait de la bouffe mexicaine parce que j'étais comme... Parce que d'habitude, quand les gens ils viennent, je fais tout le temps de la bouffe, tu sais, soit chinoise, soit coréenne, peut-être japonaise, tu sais. Mais là, j'étais comme... Moi, je non, tu vas pas là. J'étais comme, non, j'en ai pas question. Mais j'ai fait des trucs comme vraiment piquants et tout. J'étais comme, d'après moi, ça va se passer. Puis on a tout fait, tu sais, on a un gros barbecue en céramique, là. Fait que on a comme tout grillé les trucs là-dessus, puis on a bandé là-dessus parce que lui aussi en a un. Fait que, oh, cool! C'est bien le fun, c'est ça. Fait que c'est comment maintenant, cette vie-là, toi, entre le jardin, les vignes, les voyages, l'écriture? Ben, tu sais, là, ça va faire 5 ans, mettons, en février qu'on est là. Fait que je dirais que là, c'est vraiment... C'est un peu plus relax. C'est aussi plus relax depuis que j'ai arrêté de faire la carte du Candide. Là. Je vais être vraiment honnête là-dessus. Ça devait C'était t'ajouter pas vraiment mal d'heures en intense. plus. Puis j'avais comme tout un peu le cul en 2 chaises, tu sais, j'arrivais pas à mettre toute mon énergie là, puis j'arrivais pas à mettre toute mon énergie là. Fait que c'est vrai que ça a reconcentré mon énergie d'arrêter de faire ça. Mais c'est vraiment relax pour vrai. Comme on est vraiment bien. On fait pousser nos légumes, on cuisine nos légumes. On va dans nos vignes, puis c'est ça. Vous vendez vos légumes aussi? Un petit peu, Un ouais. petit peu. Par choix. Ouais, on fait des conserves. Je vends des conserves. OK.
Ouais, mais les légumes, là, j'ai rapetissé mon jardin parce que ça avait plus de bon sens. C'était comme too much, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie tout le temps je pousse tout le temps les trucs trop loin, tu sais. Après ça, je backpedal, tu sais, parce que j'étais comme, c'était vraiment too much. Tu sais, on a 4,2 hectares de vignes. J'étais comme, ouais, les gens qui ont ce genre de jardin-là, d'habitude, ils ont pas 4 hectares de vignes à Non, côté. c'est ça. Non, c'est ça. Je suis un peu, ouais, je suis un petit peu, c'est un petit peu intense, fait que j'ai coupé comme un genre de 10 rangées sur mon jardin, puis je fais des fleurs un peu aussi et tout. Fait que c'est ça. Non, c'est vraiment nice. Ah, mon Ouais. Dieu. C'est beau. Puis, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Est-ce que vous avez d'autres projets? Émilie qui bouge tout le temps, qui veut là. Ben non, qu'est-ce je que- décore ta maison. À part- Fait qu'il là, faut c'est ça, redécorer faut la maison. redécorer. Non, mais vous allez voir, j'ai un bon projet de redécoration. En fait, sur la ferme, chez nous, il y a une auberge, une petite auberge de 5 chambres. Fait que ça, c'est notre partner Linda qui Qui s'en va occupe. ultimement Être à vous. Ouais. Ben, qui est à nous? Qui est à vous maintenant? Ouais. Donc, on planifie faire les rénovations de ça à comme l'hiver 2027-2028 et donc ouvrir genre good house, je sais pas ça va être quoi, mais ça va être comme l'hôtel à notre goût, à nous, tu sais, à notre sens de l'hospitalité à nous. C'est pas que celui de Linda est pas bon, c'est juste que c'est une génération différente, puis c'est des goûts différents. Donc ça, c'est le gros projet dans notre avenir, c'est celui-là. On va probablement aussi rapetisser un peu les vignobles. Il y a des contrats de location qui arrivent à la fin, donc on aimerait ça peut-être revenir plus vers 3,5 hectares, tu sais, pour concentrer un peu les choses. Surtout, Puis ça va vous ajouter d'avoir l'auberge en plus. ça va être vraiment c'est intense. sûr. Ouais, c'est sûr qu'il va falloir engager, mais tu sais, toute la rénovation et tout. Fait que moi, je commence à travailler là-dessus, là, comme vraiment, comme trouver un architecte, design intérieur, puis vraiment comme commencer à tirer les plans de ça. Donc ça, c'est ça, puis vendre du vin. Là. Je veux dire, vendre du vin, c'est un travail de tous les instants. de tous les moments. On peut pas s'arrêter, on peut pas respirer, on peut pas. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça les gros projets pour nous. C'est vraiment la guest house là, c'est vraiment le next projet plus professionnel puis personnel, je sais pas. Il y a tout le temps des projets, il y a tout le temps des. De toute façon, tu vas recevoir une offre. Il y a tout le temps. Tu vas sur Mais là, je peux plus m'en aller. Ouais, c'est ça. Mais là, tu peux pas partir, mais tu vas peut-être avoir d'autres projets. Sur place, là-bas, Ouais. tu sais, ou des petits projets comme ça. Ouais, mais c'est sûr que moi, là, j'entrevois enfin le moment où je vais pouvoir prendre plus de contrats d'écriture. Là, comme ça. Il y a eu un bon 2 ans là, où c'était comme too much. T'écris tellement bien. Oh mon Dieu, c'est incroyable de te lire. C'est comme, on dirait, c'est tellement imagé dans tes choix de mots. C'est beau, là, ça n'a même pas de sens comment c'est le fun de te lire. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais comme continuer dans ma vie. Mais il y a eu vraiment un moment là, où comme il y avait pas un dizaine qui rentrait dans le planning. Là, comme, tu sais, puis faut que tu aies un peu d'espace mental là, pour écrire. Comme faut que les mots ils viennent à toi puis que tu sois capable de les synthétiser puis de les mettre sur papier. Fait que ça, je devrais être capable de faire ça dans les prochaines années. Fait que ça, c'est quand même cool. Puis éventuellement, moi, j'aimerais beaucoup enseigner éventuellement aussi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ben, peut-être soit la sommellerie ou, tu sais, des sujets sur le vin. L'agriculture. Ouais, quelque chose comme ça. Mais, tu sais, c'est sûr qu'autour de moi, ben, c'est pas mal tout en allemand. Fait que j'ai pas encore le niveau pour ça, mais à voir, ouais. Sinon, peut-être un truc en ligne. Ouais, c'est plus des rêves là, que des projets, vraiment. Là. Mais c'est le fun. Ouais. Ben, de toute façon, à date, la fason que ça se passe, ta vie, on n'est pas très inquiète que tu vas avoir des beaux projets qui vont arriver. Ouais, là. j'étais très chanceuse. Je suis consciente de ma chance. Ouais. Ben, c'est une chance en même temps. Ouais, mais tu as travaillé fort, puis tu sais, tu avais le guts, puis tu avais le courage de sauter dans ces aventures-là aussi, puis de plonger tête première, puis d'apprendre. C'est pas tout le monde qui a ça. Ben, je me suis fait un peu mal sur le top du crâne quand même une couple de fois. Là, on va être d'accord là-dessus. Mais il y a plein d'affaires qui ont vraiment bien marché. Je pense que ça en prend aussi. C'est à travers ces défaites-là, des fois, qu'on grandit. Complètement. Hey, ben, on va te souhaiter tout ça et beaucoup plus. Merci tellement de ta visite. C'était super inspirante, vraiment. C'est un plaisir de jaser avec toi. On peut-tu se refaire un chien? Ouais, mais hein. Santé. Tu vas t'avoir un clap de fin. Ah oui, est-ce qu'on fait un clap de fin? On va faire un clap de fin, ça serait le fun, ça. It's a wrap, on dit ça. It's a wrap.